Quand on devient gestionnaire, il y a plusieurs façons de le devenir. Il y en a qui ont la chance de peut-être d'avoir des accélérateurs comme des diplômes. On parle des diplômes de gestion, ça j'en parle beaucoup, puis ça va revenir parce que c'est un sujet récurrent pour moi. Mais souvent, puis je te dirais la grande majorité des invités qui vont passer sur le podcast, c'est des gens qui n'ont pas eu ces accélérateurs-là. Ça veut dire qu'ils l'ont eu peut-être eu à la dure. Quand on devient gestionnaire sans diplôme, souvent on va se faire face à des préjugés ou on va même se freiner nous-mêmes en se disant: «Oui, OK, mais je suis qui moi pour devenir gestionnaire sans diplôme?» C'est là que monsieur imposteur, syndrome de l'imposteur embarque. Puis ça, c'est difficile à s'en défaire bien souvent parce que c'est nous autres qui le créons, ça nous joue dans la tête, puis ainsi de suite. L'invitée d'aujourd'hui, elle, elle a un dicton. Elle a pas peur d'avoir peur. Là, tu l'entends là de moi, mais tu risques de l'entendre peut-être une trentaine de fois pendant l'entrevue parce qu'elle le vit. Tellement que son parcours, elle se l'est forgé, pas en défonçant des portes, mais en demandant plusieurs fois, qui est aussi un concept que tu peux retrouver dans mes formations, dans mon livre. Demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Au pire, qu'est-ce que tu as? Tu as un non. Qu'est-ce que ça veut dire un non? Ben, c'est next opportunity. Ça veut dire tu essayes après. C'est ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Elle a demandé. Et puis, pour contrer le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'exceller, de se démarquer des autres en travaillant plus fort, étant plus disponible, puis ainsi de suite, ce qui fait qu'elle est devenue synonyme, excuse-moi, synonyme de performance. C'est difficile des fois de s'en défaire parce qu'on se crée un tourbillon nous-mêmes ou on se satisfait là-dedans parce qu'on va chercher la reconnaissance. Donc, on vient contrer le fait de Hey, j'ai pas le diplôme, mais je performe, je deviens bon, les gens viennent me voir. Ça a ses limites parce qu'à un moment donné, honnêtement, mentalement, c'est difficile parce on devient qu'on s'isole dans ce processus-là au départ de nos passions, de notre famille, nos amis, de notre vie. Donc aujourd'hui, l'inviter, comment elle est passée justement de se dire: «Je ne peux pas donner gestionnaire, je n'ai pas le diplôme, donc moi, je n'ai pas peur d'avoir peur. Je vais forger mon propre chemin». Par contre, elle est devenue synonyme de performance. Heureusement, un événement est arrivé dans sa vie, un voyage, qui l'a aidé à reprendre conscience du moment présent. Puis tu vas voir après cette conscience-là, comment elle est devenue meilleure leader parce que justement, elle s'est donné le droit d'être elle-même. Donc, je te laisse découvrir le merveilleux parcours d'Alexandra de l'autre côté. Puis, j'espère, si tu te retrouves là-dedans, que tu fais partie d'un tourbillon où tu dis: «Je dois, donner plus pour compenser le fait que j'ai pas de diplôme». Ne fais pas ça. Écoute le récit, puis, prends des notes, ça peut sûrement t'aider. On se voit de l'autre bord. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance. Tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue dans un autre épisode du podcast Mille et une couleurs du leadership. Écoutez, aujourd'hui, ben oui, encore un soir de première pour moi. Je découvre complètement une nouvelle personne ce soir. J'ai eu la chance de faire une rencontre téléphonique un petit peu avec de 30 minutes parce que, bon, quand je sélectionne au niveau des invités, je veux m'assurer que, que je vais pouvoir rendre hommage à l'histoire de la personne, puis que c'est en lien aussi avec la mission du podcast. Puis ce qu'elle me contait, on va parler d'un voyage transformationnel qui a fait une transformation, euh, les, les- tous les espaces de travail, les organisations auxquelles elle a travaillé, comment elle a dû peut-être défoncer des portes pour atteindre des niveaux ou des positions qu'elle cherchait. Parce que oui, c'est une personne
qui est aujourd'hui gestionnaire, donc directrice générale d'une entreprise, et puis elle n'a pas de diplôme en gestion. Ça c'est quelque chose qui est cool. C'est exactement ça que je veux avoir avec moi. C'est du monde comme ça, unique, qui ont tracé leur chemin avec des accès peut-être plus à la dure qu'avec des accélérateurs comme des diplômes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai très, très hâte de vous présenter le parcours d'Alexandra. Alexandra, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Écoute, euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'était dit qu'on allait faire le podcast. On s'est parlé une fois. Après ça, ça tombé un peu en temps mort. Puis là, on se rencontre. Fait Ouais, que là, tu t'étais préparé de ton côté, je m'étais préparé de mon côté, mais on s'était dit au final, regarde, on laisse aller les choses. Moi, j'ai besoin de savoir comment ça s'est passé, ton processus pour devenir directrice générale, parce que je connais une infime partie de ton parcours. J'ai vu que tu as eu des défis. J'ai vu qu'il a fallu qu'à chaque fois, peut-être, pas que tu te battes, mais que tu prennes ta place pour accéder à des positions comme ça dans des organisations. Tu es parti à l'autre bout du monde. Quand étant jeune, tu as déménagé. Bref, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Mais avant, oui. quand tu étais petite, parce que j'ai posé la question à bien du monde, tu sais, quand tu étais petit, quand tu étais petite, est-ce que tu pensais être un jour gestionnaire? La réponse, c'est non. On ne sait même pas c'est quoi le gestionnaire à 8 ans. Fait que je ne m'aventure plus vraiment là-dedans. Mais quand tu étais petite, c'était quoi tes aspirations? Mes aspirations, en fait, c'était de devenir vétérinaire, d'œuvrer dans le monde animal. C'était vraiment pas d'être gestionnaire. C'était vraiment Loin de là. Oui, oui, loin de là. J'aimais ça enseigner à mes toutous à la maison. Tu sais, c'était vraiment dans un volet plus soit vétérinaire, éducation, nature, mais définitivement pas gestionnaire ou entrepreneur. Mais de toute façon, ben, tu étais un peu gestionnaire avec tes toutous. Oui, 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 Tu oui, organisais le temps, oui, oui. mais c'était pas ça. Non, c'était pas C'était ça. pas la gestion. Ouais. Fait au début, tu as commencé ta vie comme ça, passion, les animaux. Ouais. Puis ça, ce jour, c'est toujours là, tu sais, OK? comme quoi que l'enfant intérieur est jamais bien loin, là. Mais j'ai commencé comme ça, à vouloir être dans cet univers-là. Puis Mais là, aujourd'hui, tu n'es pas des animaux. non, malheureusement. Mais tu as toujours cette passion-là pour les animaux. Ouais, C'est un passe-temps? c'est un passe-temps. Ben, les Ou- animaux, la nature, en fait, le contact avec ce qui est trait dans le ici et maintenant, en réalité. OK. C'est plus As-tu ça. des animaux à la maison? Oui, bon, là, on ira pas sur ce terrain-là. On est encore en relation amour-haine, moi et ma nouvelle chienne, mais Ah, OK. Mais, elle me ressemble trop. On est trop ah. pareil. Fait que vous comprenez, mais vous comprenez pas. Exact. Exact. Mais oui, j'ai toujours eu. Ben, j'ai pas toujours eu, mais j'ai eu un chien pendant 10 ans qui a été mon acolyte et à son décès il y a 1 an et demi, ça a été vraiment une perte dans ma vie. Euh, Même qu'il a fait partie intégrante là, de mon processus puis de mon avancement dans l'atteinte d'objectifs. OK. J'ai réussi à faire on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai écrit un livre, en fait, pour enfants avec mon personnage principal, mon chien. Fait Ah que, ouais? ouais, fait qu'il y a une relation qui s'est dégagée de ça. J'aspirais, en fait, que mon chien devienne un peu immortel au-delà de ses années de chien, là. C'est un membre de famille pareil. Hein. Ouais. Tu as 10 ans avec. Tu sais, lui, tout ce qu'il veut, c'est ta présence. Ouais. Tu pars le matin, il s'ennuie, tu reviens, c'est le chien le plus heureux du monde. Ouais, puis honnêtement, il m'a amené une discipline de vie, tu sais. Je l'ai eu, j'étais en appartement, mon copain de l'époque m'a comme donné ce cadeau-là qu'à la base, tout le monde, moi inclus, croyait que c'était un peu un cadeau empoisonné, Ouais. mais au final, tu sais, je me suis dit que avoir un chien, c'était pas fait pour être tout seul dans une maison. Non. Fait que cette discipline-là, je la dois vraiment à mon chien, étrangement, là. Sortir, marcher. Ouais, quitter des 5 à 7 parce que le Ouais. chien, ça fait trop longtemps qu'il est tout seul. Ça gère nos vies pareil. Hein. Ouais. On s'y attache, mais tu sais, j'en ai deux chiens, puis hein, faudrait que j'y aille. Hein. Mm. Il fait longtemps qu'il n'a pas fait de pipi. Mhm. Ou ah non, hein, c'est ça, je peux pas y aller à telle heure parce que ça marche. Ouais, ouais, absolument. Mais tu sais, je veux dire, ça nous fait du bien, nous autres aussi. Là, tu sais, je vais 1 heure dans le bois avec mes chiens tous les jours, puis je l'aime, ce moment-là. Là. Ben, c'est que ça nous ramène, quand on comprend, du moins moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que mon animal me ramène dans l'instant présent.
il n'y a pas de temps avec lui, il n'y a pas... tu sais, quand j'ai décidé d'arrêter de tirer sur sa laisse pour rentrer à la maison plus vite, c'est là que ben, tu découvres des nouvelles fleurs, des nouvelles odeurs. Tu sais, ça t'amène vraiment dans le moment présent. C'est ce que j'ai vraiment développé avec mes... Bon, en ce moment, j'ai un braque allemand. OK. C'est un chien qui est complètement fou. Fou en énergie, tu veux dire, là? Oui. Euh, des fois, j'ai de la misère à adhérer au moment présent là, parce qu'il est un peu trop intense. Mais quand on est les deux, je réussis à retrouver cette... Après 1 heure et demie qu'à court, on est correct, c'est ça? Un coup bien dépensé, C'est en ça le même problème ah, avec cette sorte-là. C'est correct, je wow. l'adore. OK. On est en processus, là. Mais là, tu sais, tu m'as parlé moment présent. Ouais. Ça, je veux qu'on en parle pendant ton processus dans les organisations. Je pense pas que tu aies toujours été dans le moment présent. C'est pas l'impression que j'ai eue de quand on s'était parlé. Fait qu'aujourd'hui, grâce à ça, grâce à ta passion d'enfant, des animaux, tu as renoué la paix avec le moment présent. Ouais. Fait que, Ma paix, les animaux, puis habiter dans la nature aussi, quitter la grande ville, quitter Montréal pour revenir en région, perdu dans les bois, là, ça m'a aussi aidé énormément. fait que tu travailles pas, mais c'est partie de ta vie. Tu travailles pas avec les animaux, mais ils font partie de ta vie. Ouais, exact. OK. Ouais. Ouais. Ça a été primaire tes aspirations vétérinaires. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, finalement, c'est peut-être pas ça que je vais faire? Juste parce que j'avais pas les notes et que j'étais vraiment pas bonne à l'école. Fait qu'à un moment donné, il a fallu, tu sais, au secondaire, quand tu arrives pour choisir, ben pas choisir, là, mais savoir si tu fais tes maths fortes ou tes maths Ouais. faibles, puis bon, force est de constater que je pouvais pas me permettre d'être dans les forts en sciences, en tout ça, là. Fait que, ben, là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me réoriente parce que OK. les sciences, tout ça, c'était pas quelque chose que je pouvais me permettre. J'aurais peut-être le discours différent aujourd'hui, Ouais. mais j'étais pas quelqu'un qui aimait l'école. L'école, comme on la connaît, c'est pas quelque chose qui était fait nécessairement pour moi. L'école a été faite pour moi quand je suis tombée dans des matières que j'aimais, puis que ça venait de OK. mon intérieur. Fait que Pas c'est dans ça. le général qu'on impose à tout le monde, qu'on dit, hey, gars, si tu veux réussir dans la vie, c'est le parcours qu'il faut que tu prennes. Fait qu'on nous dit, on est obligé de passer par là, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. Vraiment pas. Puis, tu sais, la société aujourd'hui fait en sorte, ben aujourd'hui, depuis toujours en fait, Ouais. là, tu sais, puis j'ai une super belle relation avec mes parents, mais je me suis fait dire quand j'étais enfant, tu sais, va à l'école longtemps, puis tu vas avoir Ouais. des gros salaires, puis c'était ça, tu sais, ça a toujours été ça. Puis j'essayais, mais les notes étaient jamais là jusqu'à temps que je trouve vraiment un domaine dans lequel j'avais un intérêt personnel, Ouais. tu sais, qui me motivait, puis tout ça. Puis là, les notes ont décollé, puis Fait fait que là, tu as retrouvé l'intérêt. là, j'ai retrouvé Parce que, l'intérêt. il me semble, que j'ai jamais pris de note, tu n'avais pas l'intérêt avant ça à Non, l'école. non. Moi, l'école, le cadre académique, pour moi, ça a tout le temps été plus, je veux pas dire une punition, là, mais je me sentais très encadrée. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, travailler du 9 à 5, du lundi au vendredi, c'est ça que j'ai toujours fait, que je fais encore aujourd'hui. Mais ce cadre rigide-là ne me colle pas. Il ne me colle pas. OK. Ça revient ça remonte depuis longtemps, là. Ben écoute, je dis, ça t'a pas empêché. Je veux dire, parce que, tu sais, je nomme souvent justement que peut-être les meilleurs éléments des organisations sont déjà à l'interne, tu Mhm. sais, puis on parle pas de diplôme, puis ainsi de suite. Fait que toi, tu n'es clairement pas dans cette catégorie-là qui va aller chercher de MBA. Non, Parce que tu d'autres n'as choses pas à faire. l'intérêt. C'est ça, tu n'as pas l'intérêt porté à ça, Non. puis ça t'empêche pas d'atteindre ton succès. Non, puis ça m'empêche pas non plus de. J'ai des objectifs clairs. D'un point de vue personnel, j'ai un plan stratégique pour moi-même. OK. Fait que mes objectifs sont clairs, majorité du temps. Euh, Puis je me donne les outils pour atteindre ces objectifs-là. Faire des certificats d'une journée, aller chercher une formation, lire un livre, faire justement, là, j'en regarde un certificat en ce moment sur 6 jours en accéléré. Ça, c'est le genre d'affaires pour moi qui fonctionne parce que ça va vite. Il y a beaucoup de matière. Ouais. Puis là, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a un mois environ, on a fait une journée de team building avec l'équipe. Puis c'était une journée avec plein de
plein d'activités. Honnêtement, c'était super le fun. C'était à 45 Nord, dans la Nodière. Anyway. OK. Puis il y avait c'est ça, différentes activités. Puis là, les employés m'ont vu un peu sur un autre angle, dans le sens où j'aime ça, mais moi, dès que je commence à m'ennuyer, fallait passer, Faut passer à autre chose. faut passer à autre chose. C'est une activité de poche, là, de poche géante, là. Ben le fun, là, mais après 5 minutes, là, j'ai Non. vraiment je sais pas si j'ai un déficit d'attention, là, ça n'a jamais été diagnostiqué, mais honnêtement, des fois, je regarde mon gars, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais je suis comme lui, tu sais, j'ai 5 minutes d'attention, puis après ça, Déconnecte. si je perds l'intérêt, Ouais, c'est ça. Ben, je suis si plus tu là. perds Ouais, l'intérêt, c'est ça qui arrive. ouais. Je pense pas rendu là, on peut nommer ça un Non, mais TDA. non, Je mais non, pense mais plus que non. tu es sélective, puis tu dis, gars, j'aime pas ça finit là. Ouais, Tu sais, ça se peut très bien. peut-être que tu sais trop bien ce que tu veux. Aussi, aussi. Ouais. Fait que non, c'est ça, c'est un parcours qui a été vraiment non officiel. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas le Ouais. mot que je veux dire, mais qui a pas été. C'était vraiment atypique, Ben, en c'est fait, ça, là. c'est atypique. C'est pas dans le cadre régulier que la société dit, hey, regarde, tu fais ton primaire, ton secondaire, tu choisis cégep, université, pour ça, tu t'en vas travailler. Ben, j'ai commencé de même. Tu sais, je Ouais. l'ai suivi, puis quand j'ai quitté, en fait, quand j'ai terminé le secondaire, comme toute bonne personne qui sait pas vraiment, ben, puis c'est pas pour minimiser ou quoi que ce soit, mais bref, j'étais allée en arts et lettres, communication, parce que je savais quand même que j'avais cet intérêt-là, du moins c'est ce que je pensais. Puis c'était un DEC, là, c'était pas un DEC, un pré-universitaire, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était juste 2 ans. OK, ben quand même. Ouais, fait que j'ai fait 2 ans là-dedans. Puis j'ai compris que finalement, un de mes intérêts depuis toujours, autre que les animaux, c'était la télé. Fait que je me suis dit pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable et étudier en télé. Fait qu'à 19 ans, j'étais enfant unique. À 19 ans, j'ai décidé de quitter le confort de mon foyer, puis j'étais très bien, on va se le dire, pour m'en aller à Ottawa, en fait, puis étudier en production télévisuelle. 19 ans, c'est jeune pareil. Tu sais, Quand même. aujourd'hui, tu sais, je veux pas, comme je dis, banaliser ou généraliser ça, mais il y a encore du monde à 27, 28, à cause des études, justement, qui habitent chez leurs parents. Du monde qui part avant 22. Mm. En tout cas, moi, dans l'entourage, j'en vois pas souvent. Fait que 19 ans à l'époque, c'était quand même jeune, là. Ouais, puis honnêtement, j'arrive plus à me souvenir. Tu sais, je sais que j'avais un intérêt pour la télé, mais vraiment le coup de pied, Pourquoi tu l'as fait, là? pourquoi je l'ai fait? Tu sais, aujourd'hui, je peux me dire, OK, ben, je suis alimentée, puis on en parlera peut-être plus tantôt, mais je suis alimentée par cette conviction-là de s'affirmer, puis de pas avoir peur d'avoir peur, puis de foncer. Ouais. Fait que quand l'opportunité s'est présentée, ben, je me suis dit pourquoi pas, let's go, on y va, tu sais. Fait que je suis partie ouais, à 19 ans, à 3 heures de la maison, loin de papa, loin de maman, Oui. puis j'ai commencé ma vie un peu d'adulte, là, naïvement, tu sais. Puis là, tu étais en appart ou tu étais avec une coloc? J'étais en résidence, fait que tu sais, c'était OK. quand même un beau. Mais je connaissais personne, fait que j'avais Là, aucun c'est ça. ami là-bas, j'avais rien là. Je suis partie. Je suis partie toute seule avec mon petit pack-sac, mais ben pas toute seule, mes parents sont venus me porter. Puis en fait, c'est à ce moment-là, puis ça a été un moment quand même assez névralgique dans mon histoire, sans le savoir sur le coup, mais c'est là que j'ai entendu la première fois mon père nommer Je suis fière de toi, t'as pas peur d'avoir peur. Puis là, il m'a dit ça, puis il est comme parti. Oui, puis ce qu'il dit là, lui, J'ai comme fait, mais c'était ça, quoi ça ça, tu résonnait sais? pas à l'époque. Non, ça résonnait pas parce que je me suis mis à broyer parce que je me retrouvais toute seule, tu sais. Fait que ça a T'étais déjà comme. passé à d'autres choses. Non, c'est ça, ça n'a pas computé, mais pas du tout. Mais force est de constater que c'est ça aujourd'hui quand même qui m'alimente à tous les jours de ma vie, c'est j'y vais, tu sais. Fait que ça a été comme les premières fois que j'ai entendu ces mots-là. Puis Ottawa, c'était 2 ans d'études, en fait, en télé. Puis j'ai eu du fun. J'ai eu OK. du gros fun. Tu t'es découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Là, j'étais en résidence. Fait que, tu sais, les premières semaines n'étaient pas évidentes, mais ça a vite été plus un effet de communauté, OK. d'être ensemble, d'étudier ensemble dans nos résidences, dans les chambres de un, de une. Euh, L'importance de la communauté puis Ouais, de l'humain, en fait, je l'ai comme vraiment senti là, moi étant enfant unique. c'est ça. Il y a Ouais. peut-être, c'est ça que j'ai moins connu, là. Ouais.
Mais fait que c'est ça. Fait que ça m'a vraiment amené un autre niveau de plaisir dans l'éducation, si je peux dire. Puis là, tu as trouvé goût. Vu que là, tu Ouais, avais un intérêt, fait que là, pour ouais, toi, c'est un no-brainer. ouais. C'est facile, ça y va, puis j'aime ça. J'avais des bonnes notes. Tu sais, OK. c'était quand même un cours qui était assez exigeant, avec des professeurs quand même assez intenses. Mais j'ai fait ma route là-dedans, puis j'ai passé. C'était 2 ans, Ouais. puis j'ai réussi avec plaisir, surtout, tu sais, avec bonheur, puis avec... Alors, tu n'y allais pas de reculons, non, puis tu avais peur que ça finisse en te disant, regarde, je vais aller au bout parce que je me suis engagé, mais non, c'est plus l'inverse. Je voulais pas que ça OK. termine, puis je voulais pas que ça finisse, puis parce que quand ça a terminé, je suis restée là-bas, j'ai commencé à travailler en télé là-bas, en arrière de la caméra, là. Euh, Puis, ben là, j'avais perdu toute ma communauté, tu sais, j'avais perdu Au tous niveau de mes la amis. résidence. Ouais, tout le OK. monde Ah, était parce que là, reparti. vu que tu n'étais plus à l'école, il a Ouais, fallu que tu exact. déménages aussi. Ouais, fait que là, OK. j'ai habité 1 an à Ottawa avant de me dire, ben en fait, en étudiant en production puis télévisuel, puis avec ma première année de travail là-bas, j'ai réalisé que ce que j'aimais le plus, parce que j'ai étudié pour être plus technique, donc caméraman puis tout ça. OK. Mais vite, j'ai réalisé que j'étais plus stratégique, prendre tu sais, des décisions. Planification puis tout ça, là. Exact. C'est OK. là qu'un peu ce goût de peut-être gérer, pas nécessairement du personnel, mais gérer des grilles horaires OK. est venu. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais aller étudier plus le côté stratégique. Fait que je suis redéménagée à Montréal, en fait, pour aller faire mon bac. Et parce que, selon moi, ça prenait un bac dans la vie, tu sais, pour réussir. Encore une croyance de sa société, là. J'avais besoin d'un papier plus officiel puis OK. plus haut. Fait que j'étais allée chercher mon bac en stratégie de production culturelle et médiatique. Mais je travaillais quand même à Radio-Canada. Puis, tu sais, je faisais mon bout de chemin, même si j'avais pas encore mon bac. Puis mon bac, j'ai pas adhéré, tu sais. J'étais un peu plus vieille que la majorité des étudiants. Ouais, parce que tu n'as pas suivi le parcours atypique. Fait que là, Exact, tu y étais plus tard. exact. Fait OK. que j'étais quand même une couple d'années plus vieille. J'embarquais pas dans la dynamique. Moi, j'étais déjà ailleurs. J'étais déjà dans le je viens juste chercher mon papier, là, tu sais, sacrément patience, là. Toi, tu n'avais pas d'intérêt, J'avais pas d'intérêt. contrairement à ton 2 ans avant, Ouais. là. OK. Tu sais, j'ai passé, ça a bien été parce que je maîtrisais le sujet, là. Mais j'étais allée chercher mon papier, puis l'école s'est arrêtée là, même si j'ai eu l'opportunité après ça d'aller faire des ES, ça, là. Ouais, après les études, là, ouais. Je connais. Tu sais, une maîtrise, puis tout ça, puis juste l'idée de lire comment on appelle ça, La description du cours ou... oui, Ouais. exactement. Euh, J'avais mal au cœur, tu sais, fait que je me suis dit, pourquoi forcer Hi, pour... ça aurait été long, longtemps, là. ouais. Fait que j'arrêtais au baccalauréat, en C'est pas fait. rien, là. Non, le pire, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est quand même... je suis allée jusque-là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est un Mais, 3 ans de plus, ça, ouais, le bac? ouais. Ouais. Mais, tu sais, puis j'ai terminé dans la crise du printemps érable, quand que tous les carrés rouges puis verts, puis tout Ouais. ça, là, 2013. Je voulais tellement juste en finir, là, que moi, les grèves, là, j'adhérais pas, mais pas pantoute. Là, j'étais vraiment dans mon jeu, dans mon moi. Je voulais juste Non, mais t'as terminer. pas le même âge non plus. J'avais pas le Fait que même toi, âge. tu avais la répercussion au niveau du travail pour toi, là. C'était Exact. pas tu rentres chez vous le soir puis t'étudies où il y a... Ouais. Tu sais, j'avais un salaire pour payer mon. Tu sais, fait que moi, j'avais comme, ah, c'est pas grave, là. Fait que j'avais un autre niveau. Fait que ça a été ça un peu mon parcours académique, là, zéro dans le monde la gestion, un peu, oui, la stratégie puis la Ouais. planification, mais gestion humain puis la gestion, mettons, de direction. Bien. Mais tu as Puis, quand même commencé à découvrir une facette de toi ouais, qu'au niveau de la structure, de la planification, l'organisation, ça te parlait. ouais, ouais, j'avais un intérêt. Est-ce que tu as travaillé là-dedans après? En télé, en fait, je l'ai mis à contribution rapidement. Ouais. OK. J'ai mis le volet planification, coordination, logistique. Je l'ai mis rapidement en exécution. Là, je suis rentrée, en fait, j'étais chez Radio-Canada, puis j'ai changé chez TVA pour m'en aller dans ce qu'on appelle la mise en onde. Là. C'est là où est-ce que tu vois tous les écrans, là, puis il y a Ah, des tableaux. les Là. gros murs au complet. Puis là, tu Exact. dis, envoie-moi la 10, Ouais, envoie-moi la 5, puis c'est ça. ouais. Je sais pas si je le décris bien, là, mais Non, mais c'est c'est l'idée un exactement. peu qu'on se fait, là. Ouais, ouais, ben, c'est OK. exactement ça. Et j'étais pour TVA Sport. Fait que, dans le fond, j'écoutais tout ce qui était événements en direct.
Puis je m'assurais de coordonner avec le producteur les pauses publicitaires. Fait que, bon, je disais, tu pars pour 3. Puis là, quand il me disait, ouais, on revient finalement, dans le temps, c'était le match de basket là, qu'on avait à TVA Sport. Ils ont pris moins de temps que prévu. Fait que là, je OK. balançais, en fait, son horaire de diffusion. Puis j'ai fait ça quand même pendant 1 an. Puis j'avais beaucoup de plaisir parce qu'encore là, c'est atypique. T'es pas assis dans un cadre traditionnel. Non, puis ça bouge tout le temps. Ça Parce bouge qu'il tout le faut que tu temps. t'ajustes, il faut que tu réajustes, faut que tu réagisses vite. Ouais, exact. OK. Mais, ça fait comme le restant, quand je perds intérêt ou que j'apprends plus, ben, je trouve ça Ouais. plate. Puis là, ben, au bout d'1 an, une fois que tu as fait de la UFC, du soccer, tu as fait tous tes sports, ben, T'as-tu le hockey? non, j'ai pas eu le hockey à ce Ah, niveau-là. Non, ça Colin. l'est plus Être tellement. payé à regarder le hockey, Ouais. t'imagines? Non, là, j'ai été payée à regarder beaucoup de sports, mais le hockey, à ce moment. Ah, il y avait la Ligue junior majeure du Québec. Ben, c'est correct. Ça Il y fait avait du ça. hockey. Oui, 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 oui. On avait du tennis. Mais la boss que j'avais dans le temps, finalement, elle m'a fait monter dans les bureaux comme coordo de la chaîne ADIC. Puis c'est là que j'ai un peu commencé à vraiment jouer un rôle plus de coordo, de grille, de planif, de logistique entre les départements, de rassembler les OK. bonnes personnes au bon moment sans le savoir, tu sais, mais pour faire produire une grille ou ben il fallait qu'on ait des gens aux ventes, qu'on ait quelqu'un au marketing, on avait besoin des gens de la Ouais. mise en onde. Fait que c'est là que mon rôle de rassembler les gens a comme un peu pris son envol d'une certaine Ça, façon. c'était reconnu par quelqu'un pour t'amener là. Dans le fond, tu dis, ta gestionnaire, elle t'a comme amené là. Elle me C'est l'a parce qu'elle proposé. savait que tu livrais la marchandise. C'est une bonne question. C'est mon amie aujourd'hui. J'ai jamais posé cette question-là, mais elle savait assurément que j'avais des Les compétences. habilités pour le faire. Ouais. Chez cet employeur-là, honnêtement, ils ont vu. J'ai eu des gestionnaires qui m'ont montré c'était quoi être un bon gestionnaire. OK. J'ai eu la chance d'avoir des gestionnaires qui étaient pas. Ben, généralement, il y en a quand même là, qu'on va mettre de côté. Mais somme toute, j'ai eu des gestionnaires qui croyaient en moi puis qui m'ont aidé à croire en moi. Puis c'était des gestionnaires qui géraient par respect, OK. puis par mais pas, en tout cas, dans mon livre, vraiment, il y a comme 2 styles de gestion, là. Soit que tu rabaisses pour te remonter, Ouais. ou tu veux que tes employés soient meilleurs que toi, parce que s'ils sont meilleurs, ben, tu t'élèves, puis tu atteins tes objectifs, tu sais. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis j'en ai eu beaucoup comme ça. Fait que ça m'a Qui montré un peu t'élevait. qui m'élevaient, OK. mais en fait, qui voulaient mon meilleur pour qu'eux puissent être Ouais. aussi à leur meilleur, tu sais. Fait que, puis c'est mon amie, là, mais elle en faisait partie. Fait que c'est elle qui a décidé de me ramener dans les bureaux, en fait, pour que je continue mon chemin ben, dans le fond, dans cette entreprise-là. Est-ce que ton ami a des diplômes de gestion? Non, je pense pas. Non? Ah, Non, c'est non cool. du C'est tout. le fun à savoir. C'est le fun à savoir que des gens vont chercher le plein potentiel de leur équipe parce que c'est ce qu'on cherche à Ouais, démontrer ici. ouais, Justement, c'est les valeurs que le monde a, la volonté de vouloir aider les autres à déployer leur plein potentiel. Puis comme tu dis, si l'équipe devient toute meilleure, tu vas juste être meilleur toi aussi, là. ouais, Tu vas ben juste ouais. t'élever en même temps. Puis si tu écrases les autres, ben tu te peintures dans un coin, dans un sens, là. Tu sais, puis non, il faudrait que je valide, là. Je pense qu'elle aussi, elle a fait des cours après, Des mais des formations d'après. formations, mais je pense pas que de mémoire, non. Mais dans mon parcours, pour les gestionnaires puis je veux pas généraliser, mais ce que j'ai beaucoup réalisé aussi, c'est que ceux qui l'ont travaillé à bâtir, puis à monter, ben souvent, c'est ces gestionnaires-là que tu veux. Ouais. Parce que les gestionnaires qui ont le papier puis qui sont assis dans la chaise, ben, ils n'ont pas nécessairement, puis là, c'est de la grosse généralisation, mais ils ont peut-être perdu ou ils ont peut-être pas acquéri avec le temps ce contact-là, puis Avec les gens. ouais, avec les gens. C'est ça, les habiletés de relations Ouais, humaines, là. ouais, Puis souvent, quand on l'a à la dure, c'est parce que justement, on s'est appuyé de personnes pour ouais, puis survivre. d'aller chercher, tu sais, moi, mon parcours après ça a été un peu de, j'ai bougé énormément, tu sais, quelqu'un qui me connaît pas, qui regarde mon CV, il se dit, ben mon Dieu, c'est une girouette, tu sais. Je change tout le temps de place. Ouais, puis je l'ai souvent vu comme très négatif, puis
c'était une croyance que je me mettais sur mon parcours parce que je me disais, mon Dieu, mon CV laisse croire que je suis pas capable de rester en place. Je sais pas ce que je veux Ce qui n'est pas ou. faux. Ouais. Mais oui, mais tu dis, si je perds l'intérêt ou j'apprends plus, à quoi bon rester là? Si t'es Exact. plus motivé, c'est pas mieux pour Non. l'entreprise que pour toi, là. Mais ça, je pense que mon employeur, honnêtement, il l'a saisi parce que c'était comme, OK, c'est beau. On s'en va où? Let's go, on te suit, Alex. Où c'est OK. que tu vas aller? Puis il y a un poste que j'ai travaillé, là, qu'à chaque 3 semaines, j'allais cogner. Puis, y a une place dans le département? Puis, y a une place dans le département? Honnêtement, il me trouvait fatigante. Mais ils sont toujours bien venus me chercher quand il y a eu une place dans le département, tu C'est sais. ça. Fait que Fait que j'ai vraiment cogné, j'ai vraiment été au-delà d'un peu ma peur de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, tu non, sais. mais peur d'avoir peur. Exact. T'as pas peur d'avoir peur. Non. Aussi bien l'utiliser à ton Ouais. avantage. Ouais. Fait que j'étais allée jusqu'à temps qu'ils me donnent un poste, tu sais. Fait que ça a été de même de fil en aiguille, puis j'étais allée chercher le poste que je pensais que ça allait être le département de toute ma vie, tu sais. J'étais dans une chaîne de sport, je faisais de la programmation. euh, je me disais, voyons, c'est le rêve, Ben là. oui, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être, tu sais. Puis ça a duré combien de temps? C'est là que je veux être. C'est ça, ça a duré. Ça a duré 1 an. Non, peut-être un peu plus. Ouais, non, peut-être 1 an et demi, ouais. 1 an et demi jusqu'à temps que je parte en voyage OK. pour la Chine. Oui. Ouais, Mais là, avant que ouais, tu partes en voyage, ouais, là, tu n'avais pas peur d'avoir peur. ouais, Tu travaillais. ouais, Moi, tu m'as dit, on me reconnaissait, on m'associait à performance. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On t'associait à ça. Ben, j'étais le genre de personne qui pouvait pas dire non, qui voulait toujours le meilleur, qui était beaucoup en mode solution pour aller plus vite, puis aller de meilleure façon. Tu sais, ça voulait pas dire que je tournais les coins ronds, mais j'en mangeais, tu sais. OK. J'avais besoin de la job pour. Ça te nourrissait. Ça me nourrissait énormément, fait que j'en avais tout le temps besoin de plus. Fait que j'étais quand même quelqu'un, ben je suis encore là, mais avec de l'initiative, de ne pas avoir peur. C'est assez récurrent comme, Ben, le monde va le savoir, hein, ça va rentrer. mais de rester assis, tu sais, moi, voir le temps passer, c'est ma Ouais. mort. Fait que j'allais tout le temps chercher plus pour être sûre que je sois capable d'avancer. Puis ben, veux pas, avec ce besoin-là, est venu quand même un défaut de jamais dire non. Fait que j'en avais tout le temps énormément. Puis par un peu syndrome de l'imposteur, un peu besoin de ne pas déplaire, mais fallait que je livre, tu sais. Fait que je me mettais de la pression énormément pour livrer, puis je livrais, tu sais. C'est surtout ça aussi, là. Fait que les gens m'ont reconnu pour quelqu'un qui allait, tu sais. Puis c'est là un peu que tu t'es perdu à dire, là, je suis plus dans le moment présent. Ah, Là, je tu l'étais plus, là. es juste en action tout le temps, axé là-dessus. Est-ce que tu es arrivé à trouver un équilibre professionnel, personnel dans ta vie? Mon niveau de. J'étais vraiment sur un autopilote, là. C'est mon chien. Dans ce temps-là, mon OK. chien était quand même dans ma vie. Il était bébé. Puis c'est lui, en fait, tu sais, je dis discipline, mais c'est lui Ouais. qui me ramenait parce que, bon, OK, il faut que j'y aille le marché. Puis c'était les seuls moments que je peux aller m'asseoir dans le parc. On était à Montréal en ce temps-là, puis juste rien faire, tu sais, juste Ouais. flatter mon Est-ce que chien. tu arrivais à déconnecter? Ou Non, tu j'avais tout le temps avais mon tout le temps le cerveau téléphone, qui puis se. là, Ouais. ouais, puis je répondais à mes courriels, puis je voyais le nom de ma boss, OK, let's go, faut que je réponde. Fait que, tu sais, j'étais. Fait que t'étais pas là. Non, 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 j'étais pas. Je pensais que j'étais dans le moment présent, mais avec le temps, j'ai compris que c'était pas du Mais quand moment tu es dans le présent. tourbillon, toi, c'est ta vie. Fait que tu dis, OK, c'est fine, c'est là. Je l'ai vécu, moi aussi, Ouais. quand je faisais du chantier, je voyageais tout le temps. J'étais là-dedans. Fait que moi, c'était normal. C'est malsain, finalement, là, avec le Ouais. recul, là. Oui, 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 absolument, absolument. Tu sais, c'est malsain, puis il y a un côté de moi qui amène quand même un petit bémol ou un petit astérix ou un petit. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans le développement personnel, dans le bien-être durable, dans prendre soin de soi, puis tout ça, dans la bienveillance, tous des mots qui sont quand même un peu à la mode. Ouais. Mais je suis aussi de celles qui pensent qu'une bonne dose d'effort a toujours sa place. OK. Euh, j'ai quand même comme vision que si tu veux atteindre quelque chose, il va falloir que tu mettes de l'effort, tu sais. Oh, ouais.
Puis je pense que ces années-là, que clairement, j'étais dans l'ultra-performance, que je pensais pas à moi, que j'étais définitivement pas dans le moment présent, je l'ai fait au bon moment de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que j'avais juste un chien dans ce temps-là. J'avais OK. pas de chum, j'avais juste mon chien. Fait que de pas savoir dire non, de répondre à mes courriels le soir, la fin de semaine, ça n'impactait personne d'autre. Juste toi. C'était juste moi, tu sais. Des fois, avec le recul, je me dis, je suis contente de l'avoir vécu là, parce que si j'avais pas donné cet effort-là, ben, je serais peut-être pas rendue où je suis aujourd'hui. OK, Puis ouais. définitivement, aujourd'hui, si je mettais cet effort-là, là, ça serait catastrophique, Ça tu sais. serait un clash complet, là. Ouais, avec ma famille, puis tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des limites à se mettre dans la vie, mais ce serait faux de dire que de ne pas mettre d'effort. Non, non. Mais il faut trouver cet équilibre-là. Exact. Oui, il faut le mettre l'effort. Tu sais, tu peux pas Ouais, juste dire je le veux, tu vas l'atteindre. Non, non. Tu faut que tu y travailles ailles. pour, là, tu sais. Mais tu n'es pas obligé d'excéder une limite Je suis où d'accord. tu abandonnes tout pour ça. Non, c'est ça. À moins que tu dises, j'ai un plan stratégique, je le fais sur une courte durée pour que ça me rapporte. Ouais, Enfin, mais quand des fois tu es pris dans le tourbillon, c'est pas juste momentané, ça devient ta réalité. ouais, Puis là, ça faut que l'était. tu t'en sortes. Ouais, ça l'était. Fait que là, c'est-tu là que tu as eu. Pourquoi tu Ben, parles en de fait, voyage? oui, parce que, tu sais, on parle de tourbillon, puis là, je dis qu'il faut faire de l'effort, puis c'est vrai, mais à ce moment-là aussi, j'avais un vide intérieur. Là, je pensais que mon vide intérieur était du fait que j'avais pas de passion dans la vie, à OK. part mon chien. Ouais. Mais tu sais, je voyais des amis qui tricotaient, je voyais des amis qui peinturaient, qui faisaient du sport. Puis comme le reste, moi, je faisais du yoga, je faisais du... Qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là? J'ai toujours été active, là, mais je considérais pas ça comme des passions. Fait que j'avais vraiment une boule. En fait, c'était pas une boule, là, c'était un vide Ouais, dans tu mon te demandes corps. qu'est-ce qui se passe, là. Ouais, puis je me disais, OK, ben aussi, je m'en vais, tu sais. C'est vrai que c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis c'est un peu au même moment que j'ai une de mes amies qui ça faisait 1 an qu'elle était déménagée en Chine. Son copain OK. avait eu un contrat pour aller travailler là-bas, fait qu'elle l'avait suivi. Fait que je me suis dit, ben écoute, j'étais déjà un peu dans le développement personnel, tu sais, le dépassement de soi, puis ci, puis ça. Fait que je me suis dit, je vais aller me dépayser, puis je vais aller me foutre en Mais, Chine. mais là, on parle pas d'Ottawa, là. Non, on parle de la Tu sais, Chine. Ottawa, je me dis, au pays, t'as l'anglais, mais Ottawa, c'est encore proche, fait que t'as le monde qui parle français aussi. Ouais, mais Chine, Chine, ben ça dépend. Tu sais, je suis arrivée à Hong Kong. Hong Kong, tout le monde parle anglais. C'est comme un très gros New York. OK. Ça flash de partout. C'est très américanisé. Tu peux trouver toutes sortes de bouffe. Fait que ça, c'était bien le fun. OK. Mais c'est à la fin de ce séjour-là, mon amie, elle me dit, OK, elle sait que je suis un peu dédaigneuse de la bouffe, tu sais. Elle dit, va te chercher des bars, va te chercher des noix, des fruits séchés. Je suis comme, OK. Ok, je m'en vais m'acheter ça, des M&M. Moi, des M&M, c'est comme ma zone de confort. C'est ton réconfort, ça, OK? Tu sais, ton M&M, la Tout vie va est bien. belle. Tout va bien. Puis, c'est ça. Fait que là, on est arrivé vraiment, on a traversé les douanes où est-ce que tu sors vraiment ton visa à Shenzhen. Shenzhen, j'ai jamais été capable de le dire comme il faut. Puis c'est là que ton univers, il vient de s'écrouler parce qu'il n'y a plus de panneaux en anglais, il n'y a plus de chansons en anglais. Tout est en Tout chinois, est en local, mandarin, là. tout est local. Il y a de la sécurité partout, ça crie, ça parle fort, ça crache à terre, ça... Tout, là, tu sais. Clash de culture solide. Ouais. C'est moi qui étais quand même assez... Ben, t'avais-tu tes M&M? J'avais mes M&M Ah, ben, au peanut. t'avais quelque chose de rattaché, Oui. au moins, là. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais c'était vraiment la seule chose. Puis tu essaies de regarder ton cellulaire. Facebook est quand même une belle façon de... Mais là, il fonctionne pas. Tu sais, en Chine, tout est Pas bloqué. d'Internet, pas de Wi-Fi, Il y a ou... Internet, mais tous les réseaux sociaux sont, Ah, ouais. sont bloqués. OK. Ils ont leur propre là-bas, là. Fait que, mais moi, je l'avais pas. Oui, j'ai pas de Personne à communauté. connecter dessus, là. Fait que c'est là que c'est là qu'a commencé en fait un cheminement intérieur de qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment vécu les 7 étapes du deuil en Chine parce que je suis arrivée, j'ai été fâchée, j'ai été dépassée, j'ai été découragée, j'ai pleuré. Tu sais, à un moment donné, il a fallu que je me T'as- parle en me disant, Ouais. là, Alex, t'as décidé de venir ici, là, fait que arrête de t'apitoyer sur ton sort, là. Fait que j'ai changé mon thinking en me disant, je vois pas ça parce que j'étais là 3 semaines. Tu sais, 3 semaines, ça peut vite passer comme ça peut sembler très, très, très long. Mettre 3 semaines, ton voyage complet en Chine? Oui, OK, pas la partie où tu es sorti.
de Tokyo. Ben, en fait, j'ai été 2 jours à Hong Kong. Ah, Puis le restant, excuse-moi, ouais. vraiment, OK, OK. Chine. Ouais, Immersion totale. immersion totale. On a fait des régions très, très rurales, comme j'ai fait Pékin puis Shanghai, mais euh, quand on est arrivé, on a commencé avec le rural. Fait que, il a vraiment fallu que je change mon thinking en me disant là, vois pas ton 3 semaines devant toi, mais vas-y minute par minute. J'étais plus aux heures, j'étais pas Et au jour. ouais, J'étais comme OK, c'est beau, c'est beau, je suis encore en vie. je suis là, on est là. Fait que, puis tranquillement, ben, en fait, j'ai frappé un mur là, dans une des villes, était ultra polluée. Tu lis le guide, puis ça dit une des villes, je me souviens plus comment ça s'était dit, là, mais en voulant dire super belle, il y a une belle rivière, montagne, mais on est arrivé là, puis je voyais même pas, je sais pas, 100 pieds en avant de moi, je sais pas, 100 pieds, c'est-tu gros? Ouais, 100 pieds, écoute, si tu veux une idée, là, c'est à peu près ici, à l'autre bord de la rue. Ouais, bon, fait que c'est d'ici à la rue. OK. Je voyais pas plus loin que ça parce que c'était brouillard, smog. Oh. Puis là, j'étais comme OK. Puis là, bref, il est arrivé une situation qu'on était complètement perdus. Puis je me voyais vraiment là. Tu sais, dans les émissions de voyage, là, t'as un drone, là, puis tu vois Ouais. deux blancs, là, au milieu de nulle part, là. Ben, pas au milieu de nulle part, mais c'était une rue, genre en pleine heure de marchandisage, là. Fait que ça grouillait, Ça là, tout est grouillait, bord. là. Mais on t'avait juste les deux blanches qui étaient comme avec leur gros pack sac. Puis cette image-là, elle est toujours restée parce que pour moi, c'est le symbole de mais qu'est-ce que t'as fait? Et, tu sais, Tu puis te là, remettais encore en je- doute de qu'est-ce oui. que tu fais là? Ouais, puis là, je voyais cette image-là, puis je voyais juste. Bon, je viens du monde télévisuel, là, fait que les images dans ma Ah, tête sont très fortes. Je voyais juste une pin sur un map monde de où ce que j'étais versus où j'habite dans la vie. Puis j'étais comme, mais comment je vais me rendre chez nous? Si je suis tanné, là. Tu sais, je suis faite, tu sais, Je peux pas tourner à gauche, je suis rentré. Non, c'est ça, c'est très loin. Puis c'est comme ce soir-là, je suis rentrée dans la chambre d'hôtel, j'avais mon sac de M&M sur moi, dans mon lit. J'ai juste mangé beaucoup trop de M&M jusqu'à là que j'ai mal au cœur. Puis je me suis endormie. Puis là, le lendemain, je me suis dit, là, faut que ça change, sinon je me prends un billet d'avion puis je repars, là. Ça Non, fera pas de sens, là. t'aurais pas pu continuer de même, là. Non, puis c'était au même moment que mon amie quittait, elle, pour s'en aller chez eux. Fait que toi, Elle tu me te laissait retrouvais toute tout seule. seul. Ouais, c'était correct, c'était ça qui était prévu, là. Puis moi, je m'en allais plus au nord, je m'en allais voir l'armée de terre cuite, après ça, la Grande Muraille, puis on se rejoignait à Shanghai, dans le fond, à la fin de mon voyage. Puis il y a eu un déclic. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a vraiment eu un déclic. Puis la ville qu'on a faite après, ben, à ce moment-là, c'était la ville des grands pandas. Il y avait plein de salons de thé. Il y a de la pollution, mais c'était quand même très entretenu. Fait que le voyage a pris une autre tournure je suis tombée plus dans les acceptations, puis dans beaucoup d'incompréhension, mais d'acceptation, tu sais, de leur culture. Puis j'ai commencé à avoir du plaisir parce que là, en n'ayant pas peur d'avoir peur, j'ai décidé d'aller à l'armée de terre cuite, mais de façon euh, individuelle, là, pas avec de groupe, quoi que ce soit. Là. J'étais allée vraiment avec les locaux en OK. regardant quel autobus qui y va, puis tout ça. Fait que j'ai fait mon cheminement par moi-même, autant là qu'à la Grande Muraille. Fait que j'ai acquis une très grande fierté de ça, tu sais. Fait que, Ah, t'étais tout seul, là. ouais, T'étais en train de manger des M&M à t'étouffer, puis là, tu te retrouvais tout seul. à pointer mes petits bonhommes de l'armée de terre cuite sur ma carte pour essayer de trouver mon chemin, là. Ouais, ouais. Fait que c'est quand je suis revenue de là, j'ai marché pour m'en aller à mon bureau. Je me suis assise devant mon écran noir, pendant 15 minutes. Je savais plus ce que je voulais, tu sais. Je me suis dit, voyons, j'ai Ah, ben passé ouais. 3 semaines à me questionner à toutes les minutes, Ouais. puis à utiliser ma tête pour m'amener quelque part. C'est pas vrai que je vais passer ma restante de ma vie assise devant un ordi à tasser des cellules, tu sais. Fait que c'est là que mon deuxième niveau a embarqué, là, de Ah, ouais. moment présent, puis de... Sauf que là, t'avais juste fait ça. Ouais, T'étais dans ouais, performance à côté, t'avais juste fait ça. ouais, Tu reviens, blackout total en avant de ton écran. ouais, Qu'est-ce que je fais? ouais.
J'ai changé de job. Non, mais c'était effrayant. Je sais pas comment tu t'es senti. Tu as un vide encore qui s'est recréé par en dedans? Tu as Ben, senti une boule, tu disais, je suis pas tout à ma place, je sais pas. ben oui, parce que, tu sais, je me suis assise là, puis je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je me fais subir ça? Puis, tu sais, je me mets pas à contribution. Tu sais, on entend souvent aussi le plein potentiel, mais Ouais. j'ai comme compris que ma façon de penser, ma façon de voir le monde, en 3 semaines, avait comme totalement changé. Fait que je pouvais pas rester dans mes vieilles habitudes, tu sais. Fait que ça faisait mal parce que je me disais, je me suis sentie vivante quand même en Chine. Puis là, Si 3 semaines, tu étais déjà plus quand tu es revenu, tu étais déjà même plus aligné avec ce que tu faisais avant. ouais, exact. Ça m'a vraiment. Est-ce que je retournerai en Chine aujourd'hui? La réponse est non. Ah non? Non. T'as Ça a pas, été. ok. T'as pas assez aimé l'endroit pour dire, ah, j'aimerais peut-être revisiter 2, 3 sites. Non, je l'ai fait, je l'ai fait. C'est fait. OK. Mais c'est là qu'après ça, c'est enclenché. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Fait que j'ai été quand même dans mon syndrome de performance. Puis je le suis encore aujourd'hui. Ce serait de mentir de dire qu'il m'a quitté. OK. Puis en même temps, je suis contente qu'ils soient encore là parce que je l'ai transformé. Là, tu l'utilises à ton avantage. Ouais, puis tu sais, avec tout ce parcours-là, puis pour en revenir peut-être à la gestion, c'est après ce moment-là que la gestion personnelle, de Oui. personnel, elle a embarqué aussi, tu sais. Euh, c'est Parce que ça. mais avant, tu étais en plage horaire. Puis là, tu faisais Ouais, beaucoup de gestion au niveau de la technique, mais tu étais quand même un pilier ouais, parce que tu faisais communiquer plein de départements. exact. Là, tu reviens d'un voyage, là, tu veux connecter avec l'humain. Ouais, C'est ça? ouais. Là, Ben, je veux connecter avec l'humain, puis en fait, j'avais encore ce côté leader-là, ben, tu sais, que c'est ça, en connectant les gens sans être dans une position Ouais. de gestionnaire, mais je le voulais encore, mais en même temps, je voulais vivre autre chose. Puis c'est un peu là que j'ai commencé à vouloir voir si mes compétences étaient transférables. Parce que je me disais, je commence à être trop nichée. Ça a été vraiment une prémisse très solide aussi dans mon parcours en me disant, si je reste trop longtemps, je vais m'enraciner. Puis là, moi, j'étais en télé aussi. Fait que, tu sais, la télé, je me disais, si à un moment donné, je me fais couper, Ouais. euh, Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que Ou je fais, tu sais? qu'est-ce que je peux apporter avec moi qui va me servir ailleurs, c'est ça? Exact. Puis là, c'était très niché, grille télévisuelle régulière. La télé est en déclin. Fait que dans le fond, j'ai quitté pour m'en aller dans l'univers numérique. Je me suis dit, je vais aller voir si je peux aller chercher des compétences, ben, accélérer un peu Ouais. mes compétences Des dans le numérique. connaissances, là, Ouais, mes OK. connaissances. OK. Fait que c'est là que je me suis embarquée dans ce niveau-là de faut que mes compétences soient transférables parce que le monde est tellement différent d'une place à l'autre. Puis, tu sais, là, je faisais référence beaucoup avec la Chine, que d'une entreprise à l'autre, c'est sûr, ça doit être différent aussi. Fait que j'avais besoin d'aller voir ça. Là, tu partais avec un gros bagage pareil, je veux dire, Ouais, la coordination, la ouais, technique, ainsi de suite, ça t'appartient. Fait que tu avais cette base-là, mais tu sentais que j'avais ça besoin. restait trop directement sur une Niché. ligne, c'est ça, Mm. niché. Fait que toi, tu t'es juste dit non. Ouais. Puis j'avais une gestionnaire que j'avais déjà côtoyée dans cette entreprise-là qui était partie. Fait qu'elle, quand que j'ai vu le poste, on s'est parlé, puis ça, puis elle a dit, ben viens-t'en, puis ça va être un peu un rôle plus chef d'équipe. Fait que tu sais, c'est OK. là que j'ai comme un peu commencé à l'idée Ouais. officiellement des équipes, sans avoir un titre officiel, là, mais puis bref, tu sais, elle, notre objectif était clair, c'était de bâtir une équipe. OK. Je disais, tu sais, moi, je viens voir si mes compétences sont transférables. Je te bâtis ton équipe, puis c'est sûr que je vais être tannée, anyway, fait que Si je vais c'est mon quitter. pattern, C'est ça. si j'apprends plus, Je, je m'en vais. je le connais maintenant. Puis OK. c'est ça qui est arrivé. Fait que je suis restée 1 an. J'ai monté l'équipe qu'elle voulait. Euh, j'ai vu que mes compétences, je pouvais les amener dans le Ouais. Là, numérique. tu te l'es prouvé. Je me l'ai prouvé. J'ai travaillé des heures que j'aurais peut-être pas dû, mais je l'ai fait. Puis, ben, mon ancien employeur m'a rappelé pour me dire Hey, on a un poste en gestion. Ça te tente Gestion d'équipe? d'équipe. OK. Tu sais, ça, j'étais quand même, tu sais, j'avais pas 30 ans encore, j'avais pas d'expérience. Syndrome de l'imposteur a embarqué, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir que j'ai dit j'embarque. De toute façon, ils sont venus te chercher. Ils sont C'est venus me pas chercher. toi qui postules espérant de l'avoir. Ils Ouais. sont venus te Ouais. chercher. Ça C'est te une... donne quand même un petit niveau de confiance, mais Ben, c'est... pourtant, Ah, pas vrai? non, pas tant. Tu te dis, ils sont fous. Ben, ouais. Tu sais, ils en ont vu d'autres, hein. Fait que Ouais. si on t'a cherché toi, c'est parce qu'ils savaient à Mais il y a un quelque côté part, de là. moi qui se dit, tu sais, puis là, oui, je suis capable de le relativiser,
Mais à ce moment-là, même s'ils sont venus me chercher, tu le vois pas de même. Quand tu as le syndrome de l'imposteur dans le plafond, Oh, ouais. tu te dis, mais ouais, donc, je serais pas capable. Puis là, j'ai eu le courage de dire, vas-y, là. Ben, t'as pas peur d'avoir peur. C'est ça qui Écoute. m'a tout le temps drivé. Puis une chance, parce que probablement que j'aurais dit non à Oh, ce ouais. moment-là. Tu sais, je me souviens plus à quel moment que j'avais lu que ça prend 20 secondes de courage Ouais. pour switcher ton. Ben, en fait, pour te lancer. Puis je l'avais déjà acquéri, cette notion-là. Fait que c'est ça qui m'a donné le courage d'y aller parce que je pense pas que je l'aurais fait ce move-là. Oh, non. Parce que je trouvais qu'il était gros. Ah, mais tu venais de le vivre un peu pareil avec l'équipe que tu venais de monter. Ouais, mais j'avais pas le titre nécessairement. Fait que l'imputabilité et la Ouais. responsabilité Qui qui venait vient avec, OK. je l'avais pas nécessairement. Fait que le syndrome de l'imposteur aurait pu te coûter Ouais, ce poste-là. qui a été le début de ma carrière en gestion finalement, tu sais. Bon, ça aurait été plate que le 20 Ouais, secondes il soit absent. ouais, 20 secondes pour une carrière comme ça ouais. aujourd'hui florissante. C'est pas facile là, quand tu le fais, le move. C'est de l'inconfort. Puis encore aujourd'hui, le mot inconfort, pas peur d'avoir peur, c'est ça qui m'alimente. Tu sais, l'annuel que j'ai fait avec mon équipe actuelle, la thématique, c'était l'inconfort. Parce OK. que je sentais qu'il était peut-être un peu trop enraciné Dans les routines, on a toujours fait ça comme ça. Ouais, ça, c'est une belle phrase, ça. Ouais. Fait que c'est ça qui a donné la drive Ouais. d'organiser l'événement comme ça. Ouais, au début, on brainstormait un peu sur la thématique, le bon changement. Puis je dis non, on y va avec inconfort. Là, ils ont tout fait, je comprends pas. Puis là, j'ai amené la discussion de dire, tu sais, la fameuse zone de confort, si on veut grandir, si on veut se développer, il faut aller de l'autre bord de ça, puis il faut la vivre, cette zone d'inconfort-là. Énormément. Ouais, fait que ça a été la thématique. Ils m'ont tout regardé, puis on a commencé la présentation, il y avait une vidéo, elle marchait pas, là. Définitivement, j'étais dans un La inconfort. technique te lâche en plus. Ah oui, oui, là, ça marchait pas, mais tu sais, on incarnait notre thématique, là. Puis ils ne savaient pas encore, les employés, là. Le comité de gestion le savait, mais pas les employés. Fait que là, quand ils ont vu la thématique, tu as vu dans leur face qu'ils vivaient un inconfort. C'était succulent. C'était Et voilà. succulent. Meilleure façon de leur montrer c'est quoi. Ouais, et puis là, on arrive comme plus aujourd'hui, mais suite à ça, j'ai certains employés qui sont venus me voir, qui ont appliqué ça dans leur vie personnelle. Ils m'ont dit, tu sais, Alex, on, Génial. j'ai vraiment incarné, en fait, ton message. Je l'ai appliqué dans ma vie personnelle, puis j'ai fait telle chose ou tel move. Il y a du monde qui sont venus me voir pour avoir des augmentations de salaire parce qu'ils m'ont dit, ça fait des années que je leur tiens, mais là, parce que j'ai pas le courage. Puis là, fait que ça a comme fait, OK, tu sais. Ça a bougé des affaires. Ça en a brassé des Ouais, affaires. ouais. Mais c'est un peu ce que tu voulais. Si tu voulais déclencher Ouais. quelque chose, de dire, écoute, oh, guys, J'aime le chaos ben, contrôlé. le chaos contrôlé. Ouais. Tu vois, Une moi. petite dose de chaos, des fois, quand tu Ah, sais où OK. ce que ça s'en va, là. Fait que c'est calme, toi, tu drops de complet Ouais, milieu, ouais, ouais, mets des vagues, tu dis, ah, c'est cool ça. ouais, Mais tu drives un peu à ça, tous les challenges. ouais, Ce que j'ai compris, toi, quand t'apprends pas, quand t'as plus d'intérêt, là, tu dis, ah, c'est bien calme ici. ouais. Pas, on va mettre la marde, mais on va brasser les affaires un peu. En fait, j'ai dit à mes employés que la majorité des gens, leur zone d'inconfort, c'est quand ça bouge. Puis moi, ma zone d'inconfort, c'est quand c'est calme. Fait qu'il faut que Ouais. j'apprenne à être dans la tranquillité puis dans le moment présent, tu sais. Encore aujourd'hui. Même si des fois, maintenant, je suis capable de regarder mon café en regardant les arbres bouger au Mais pas contact ta du vent. courriel, là. Non, non, Juste les arbres, là. juste les arbres. Juste les arbres. Ça Mais peut. c'est quand même quelque chose que j'ai tellement été alimentée par la performance, puis aller toujours au prochain défi, puis go, 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 que ce serait de mentir de dire que maintenant, je le suis plus. Ouais. Ça fait trop longtemps que je suis de même, mais je suis capable de m'attraper au bon moment. De dire, OK, hey, oh, hey, hey, oh, Tu l'échappes, là. tu l'échappes. Ouais. Puis je sais reconnaître quand ça vient de mes tripes versus quand je me l'impose par le regard des autres. Fait que je fais Ben, cette distinction-là maintenant. c'est le fun. Ouais. T'aimes ce contrôle-là un peu? Ben oui, parce que si ça vient de mes tripes, je sais que je vais avoir un plaisir, je sais que ça va OK. durer, puis je sais que ça va être durable. Si ça vient de l'autre, ça vient de l'ego. Et si c'est quelqu'un qui me donne un challenge, qui ne me tente pas pantoute, mais que je le fais juste pour dire que je suis capable de le faire, Ouais. ben je sais que c'est mon ego qui parle. Je sais que ça sera pas durable. Puis ça, pour moi, c'est la performance malsaine, tu sais.
parce que ça m'amène pas dans le bon chemin de qui je suis. Puis, est-ce que ton ego, tu le nourrissais dans le temps de la performance? Ah oui, Fait que c'est à cause de ça, peut-être qu'à un oui, moment donné, tu n'arrivais pas à décrocher parce que tu te nourrissais oui, oui. là-dedans. Je me valorisais énormément par mon ego, par la satisfaction, par la valorisation des autres qui me disaient merci, tu sais, tu m'as répondu vite, tu étais rapide sur tes courriels, Ouais. tu réponds tout le temps. Tu dors pas, mais t'es cool, t'es là pour moi, ça m'a Ça, bien aidé. ça me valorisait énormément, puis ça nourrissait mon ego. Puis aujourd'hui, ton ego, il est où? Et là, Mais dosé, c'est ça? il est dosé, puis je le nomme beaucoup. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est mon ego qui vient de parler. C'est comme si c'était une personne à part entière. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des situations avec des employés, là, que j'ai appris sur le tas. Fait que Ouais. les outils standardisés, ils me collent pas à la peau parce que Ouais. je les ai pas étudiés, puis parce que je trouve qu'ils sont un peu déshumanisés d'une certaine façon. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des fois qu'il y a des situations, puis j'ai un employé qui essaie de me pitcher définitivement un monkey ou de me pitcher un problème qui est définitivement pas de mon ressort, même si je suis dans un poste de direction puis que je suis en haut, ben non, tu pourras pas me pitcher en dessous du bus Non. de même, là. Fait que, tu sais, souvent à ce moment-là, mon ego va sortir parce que je suis capable de pas casser, là. Ça, c'est mon côté un peu vilain, là, mais OK. je suis assez. Direct ou straight ou hey, c'est à toi. Oh. Si tu me fais suer, normalement, je suis quand même assez bonne pour avoir les arguments pour juste. Te le remettre des dents. Ouais, Si on ouais, peut prendre une ouais, expression comme ouais. ça. Ouais. Puis ça, j'essaie vraiment de me défaire de ça parce que dans un poste de gestion, Ouais. faut que tu restes. En fait, c'est ce qu'on dit, là, faut que tu restes neutre, mais moi, j'ai quand même des petites courbes, là, un Ben, petit tu peu. sais, c'est intéressant que tu dises ça. On est gestionnaire, il faut rester neutre. Ouais, On est gestionnaire, on est humain avant tout, ouais. avec nos qualités, nos défauts. Il faut apprendre à les doser. Il ne faut pas se dénaturer Mm. parce qu'on est gestionnaire. Il faut rester authentique comme on est. Si tu choisi, c'est parce qu'il y avait cette valeur-là ajoutée à l'entreprise. À partir de là, est-ce que, par contre, remettre quelque chose d'un dent d'un collaborateur est la meilleure chose à faire? Non, Peut-être pas. ça répond Mais tellement bien à ton ego. oui, Ah! mais, mais lui, c'est ça. Moi, monsieur Ego, je sais pas. Tu sais, moi, c'est pas que j'ai pas d'ego, mais tu sais, moi, je marche main dans la main avec. Ouais. J'ai pas besoin de le nourrir. Moi, ce que je fais aujourd'hui nourrit mon ego Mm. en redonnant aux autres. Fait que, tu sais, c'est pas en essayant d'avoir raison. C'est en nourrissant ce qui me fait vibrer le Mais plus, ça, c'est qui est beau. donner la tribune aux gens à qui, tu sais, ils ont le mérite et qui n'ont pas la chance de l'avoir ça au jour le jour. Moi, c'est comme ça que je nourris mon ego. Ouais, Fait que, si ton ego fait partie de toi, je pense que c'est peut-être juste de recadrer le message. ouais. Fait que tu peux peut-être lui remettre dans les dents, comme tu dis. Mais peut-être pas en disant hey, non, non, non. Non, Mais je suis plutôt en disant très hey, gentille. en ayant une approche haute, en disant, tu sais, ça aurait été peut-être plaisant que tu arrives avec une solution ou quelque chose, parce que moi, je peux rien faire avec cette information-là. Je suis bonne pour faire un miroir. Dans le sens où, OK. tu sais, je dis, je le remets dans les dents, mais souvent, je vais poser des questions pour dire, ah, mais tu sais, OK. est-ce que tu m'es revenu avec telle information parce que dans les faits, tu sais, fallait que tu avais un devoir à faire. En fait, j'appelle ça un petit peu de psychologie, là. Ouais, ben, je veux dire, si, s'il y avait déjà une attente avec le collaborateur, puis il n'a Oui, pas rendu ouais, ce qu'il avait à rendre, ben, moi, dans ma tête, c'est pas nourrir ton ego, c'est responsabiliser ouais, le ouais. collaborateur. Ouais, mais c'est là que je dis, tu sais, je la vois quand même, mon ego, là, qui est là, puis qui, tu sais, que même si l'approche pour rentrer dans les dents est quand même douce et très humaine, je sais qu'une fois qu'il fait comme, ah ouais, ok, c'est vrai, il fallait que je revienne OK, avec tel OK. tel. Là, je suis Ah, comme, OK. Oh, ah. c'est ça. Mais OK, ça, dans ce sens-là. ça paraît pas, mais tu sais, c'est juste que moi, je le sais OK. très bien. C'est comme si je le vois sortir, tu sais. C'est la même chose avec quand que j'orchestre, là, Ouais. voyons, je guide, anyway, des rencontres ou des comités. Ben, des fois, je les vois, les égos de mes employés, là, Ouais. oh mon Dieu Seigneur. Surtout en groupe. Ah, c'est de toute Oh, oui, beauté, oui, là. oui. C'est de toute beauté, là. Des fois, je me recule, puis je suis comme, je vais laisser parler les égos, c'est beau, d'accord. Fait que, puis des fois, je le nomme aussi. Tu sais, pour moi, c'est rendu très démocratisé, le mot égo, dans mon OK. style de gestion, en disant, c'est toi qui parles ou c'est ton égo? Parce que je veux juste être sûre, là. Fait que, tu sais, ça aussi, je l'utilise un peu. Ben, peut-être dans la communication,
moi, ce que je fais, puis ce que je mets dans mon livre, c'est un triangle. Puis ça, j'ai eu ça de Guy Mhm. Boucher, ancien coach de la Ligue nationale de hockey. Lui, il disait, c'est un triangle, tu as les circonstances, les événements, tu as le rationnel, puis tu as les émotions. Mhm. Il faut que tu enlèves les émotions. Puis l'ego, c'est l'émotion. Il va se nourrir de ça. Mais du moment que tu l'as extériorisé, après ça, tu peux le caser. Mets-le de côté, puis là, tu peux aller parler Ouais. des faits. Fait en groupe, souvent, moi, ce que je fais, c'est je mets ça dans un coin, je parque ça. OK, voici ce qu'on fait. Puis là, toutes les idées sortent. Non, 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 non. Là, je les écris toutes au tableau. Ils sont Mhm. toutes parquées là, ils sont toutes à vue de tout le monde. On t'a entendu. Maintenant, passons à pourquoi on est C'est une ici. bonne idée. Fait comme ça, les égos sont tous Sont gérés. neutralisés, sont gérés, sont là, c'est affiché, on t'a entendu. Maintenant, est-ce qu'on peut me parler de ce qu'on fait? Fait que, tu sais, C'est une bonne approche. ben, quand tu me parles de ego, tu le fais dans le respect, tu le Oui, fais oui, oui. pour bien guider la Ouais. conversation. Tu fais pas pour te nourrir en disant Ah, je savais, puis Des fois un peu, là. ben, ça, c'est dans ta tête. C'est comme un Ali Mais oui, McBeal, mais hein? ça se passe juste avec moi-même, C'est ça. effectivement. C'est Fait que, pas. tant que ça se répète pas Ouais. ou ça se fait pas ressentir sur le collaborateur, c'est ça l'important. Parce que c'est là que tu peux briser les liens de confiance ou Non, mais comme puis ça. en fait, tu sais, puis encore là, ce serait de mentir de dire que des fois c'est. Mais je vais m'excuser. OK. J'ai cette capacité-là de retourner après et de dire, hey, excuse-moi, là, c'est mon ego qui parle. OK. Fait que j'ai cette. C'est pas parfait, puis je suis pas parfaite, puis anyway, il Non. y a personne T'as de pas parfait. besoin d'être parfait. C'est ça. Mais au moins, je suis capable de le reconnaître, tu sais. Puis je pense que la vulnérabilité, euh, en tout cas pour ceux qui connaissent René Brown, Brené Brown, voyons, non. Tu la connais-tu? Non, non, je Bon, connais on pas. va couper ça au Fait, montage. fait que je pourrais pas Brené Brown. t'aider. Non, mais elle a vraiment étudié, en fait, tout ce qui est vulnérabilité, OK. courage, puis tout ça, puis que finalement, ça va ensemble. Parce que si tu veux être courageux, il faut que tu acceptes d'être vulnérable, puis Ouais. montrer cette vulnérabilité-là, puis reconnaître tes limites, tu sais, puis de... Je travaille beaucoup, puis je l'ai fait dans mes anciens postes aussi, mais reconnaissons c'est quoi nos limites, tu sais, parce que ma conviction, c'est que on va aller bien plus loin si on travaille avec les forces de chacun. Mais en même temps, il faut identifier nos faiblesses Oui. pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui vienne soit t'aider à développer puis à améliorer cette faiblesse-là pour qu'elle se transforme, ou à la limite de dire, garde, c'est beau, moi c'est ma force, fait que lâche ta faiblesse, là, Ouais. elle va pas te nuire, elle nuira pas à personne, je la prends. C'est moi qui s'en occupe de Ouais. ta faiblesse, moi je vais t'amener. Puis j'ai fait un genre de petit speed dating force et faiblesse en équipe, puis j'ai trouvé ça tellement le fun de Ouais. dire, go gang, nommez vos faiblesses, là. Puis moi, je vais te trouver quelqu'un pour te teamer avec ta faiblesse. Qui peut pallier Ouais, ta faiblesse pour te montrer peut-être en faire une ouais. force. Exemple, moi, j'ai tout le temps plein d'idées. J'aime ça enclencher bien des affaires. Mais je suis vraiment pas bonne pour amener la chose jusqu'à la fin. Je me tanne. OK. Thème récurrent chez nous. Fait que quand ça devient trop ah, ok, ben c'est ça. Puis là, j'ai catché la patente. Ça fait en sorte que je mène pas mes projets. Fait que je l'ai nommé, tu sais, parce qu'en tant que leader, il faut quand même que tu nommes. Tu Ben, montres tu montres l'exemple, là. exact. Ouais. Fait que dans ces genres de petits jeux-là, c'est moi qui monte. Qui montre. Qui initie tout au complet. Ouais, OK. mais j'ai quand même quelqu'un de l'équipe qui est venu me voir pour me dire, hey, mais moi, là, je suis pas capable de trouver des idées, puis j'aime pas ça partir, mais j'adore quand l'idée est là, puis la finir. Parfait! Hey, hein? T'es rendu mon allié numéro un, tu sais. Mais c'est hot, ça. Ça, Ouais, c'est une idée qui t'est arrivée comme ça, qui ouais, t'a popé. ouais, je sais pas pourquoi. Mais j'ai lu beaucoup sur les limites qu'on a en tant qu'individu, puis en tant qu'équipe, tu sais. Puis un rôle pour moi de leader, ça reste toujours bien de leader du monde vers quelque part. Ouais, c'est ça, t'es guide. C'est pas toi qui fais la job à leur place. Et là, ben, on peut pas dire que des équipes, c'est 100%. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas d'équipe Non. 100%. Mais si tu es assez courageux pour dire, hey, moi, là, tu sais quoi, je suis vraiment mauvaise en Excel puis en budget. Parfait! Cette personne-là a des compétences, ma foi, parfaites en Excel pour faire des macros puis faire des formules. Ouais. Fait que dis-y, c'est quoi que tu veux, elle va te le faire. Puis toi, il va être bâti puis tu partiras avec, tu sais. Économie de temps. Ouais. Écoute pour tout le monde. Puis d'intérêt, puis ça Ben vient ouais. encore là des trips, tu sais. J'apprends beaucoup à. Puis je suis là-dedans en ce moment de reconnaître c'est quoi qui alimente les gens pour être sûr qu'il y en ait au quotidien. Parce qu'après ça, tu sais, on n'arrête pas de dire 80-20, Ah oui, c'est ça. 80%. Puis tu sais, c'est galvaudé, tu sais plus ce que ça veut dire. Puis, mais dans les faits, c'est vrai que si 80% de ton temps,
c'est quelque chose qui vient de tes tripes, puis que tu sais que ça a du sens pour toi, puis que tu peux contribuer, ben le 20%, là, tu vas le faire, puis tu chialeras pas, Ah, là. non. Puis, tu sais, à l'inverse, on dit 20% de tes efforts fait 80% de tes Aussi. résultats aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le 80-20 est interprété. Puis, on le voit aussi dans la Ouais. production, 20, Ouais. 20% des défauts rencontrent 80%, tu sais. Fait que cette formule-là est tellement adaptée Ouais. à tout. Mais du moment que tu fais ce qui te fait vibrer, lequel tu es bon, oui, peut-être que tu ne travailles pas sur tes faiblesses, mais est-ce que tu as besoin de travailler sur tes faiblesses si quelqu'un d'autre dans ton équipe peut le faire, que lui, ça le fait triper? Fait que lui, il fait ce qu'il aime, toi, tu fais ce que tu aimes. Non, on peut juste être gagnant. Ben, écoute, c'est génial, ça. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, c'est facile à dire, à mettre en application. Je Alors, réalise que c'est quand même difficile. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est de l'idée du monde vers quelque chose, tu sais. Puis c'est ce qui m'a fait passer aussi de mon ancien employeur à l'employeur que je suis aujourd'hui, parce que avec tout ce parcours-là, l'idée d'embarquer dans le moment présent, l'authenticité, ben, tu sais, il est arrivé une situation, puis à un moment donné, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, OK, mais je suis plus moi. Tu sais, moi, ce Ouais. que j'aime, c'est guider des gens vers un but commun, puis là, ben, on n'a plus de but commun. Fait que comment je peux me retrouver là-dedans au quotidien, puis avoir du plaisir, même si la job que mes employés faisaient, c'était ultra créatif. J'étais fan de leur travail, je trouvais ça beau, j'étais passionnée par ce qu'ils faisaient. Mais moi, mon sens puis ma mission, là, Elle n'est pas là. elle était plus là, là. Fait que Ouais. c'est là que je me suis dit, ben, encore une fois, allons voir si je Ah ouais. peux transférer mes compétences. Oui, sauf que ça t'a aidé. Ouais. Tu sais, je pense, à t'écouter, je pense pas qu'il y ait rien que tu aies fait dans ta vie qui t'a pas été utile aujourd'hui. Non. Puis, tu sais, mon père m'a toujours dit aussi de jamais avoir de regrets. Fait que ça aussi, c'est une croyance que j'ai en tête depuis OK. longtemps, puis je pense que c'est une belle croyance, celle-là. Puis elle, je vais jamais, tu sais, il y a des croyances que tu travailles que tu veux t'enlever de la Ouais, tête. ouais. Mais elle, je vais la garder parce que tu vas toujours trouver du positif si tu veux vraiment trouver du positif. Si tu veux. Tu veux. C'est ça. Il va en avoir, tu sais. Il y en a qui ça va être loin, puis ça va être tough, puis ça sera pas Ouais. évident, puis ça. Tu as fait un changement de mindset. Oui, C'est pas tout le monde qui arrive à faire, tu sais, qui peuvent s'outiller. Toi, tu lis, tu as la ouais. bienveillance, le développement personnel. Ça l'aide énormément. La méditation, le yoga, Ben, tout c'est ça. ça. Puis ça, c'est le moment présent. Ouais. Méditation, yoga, c'est le moment présent. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui, pas qu'ils veulent pas, mais qui savent pas par où partir pour le faire. Puis quand on parle de tourbillon, est-ce que tu l'aurais fait à l'époque que tu étais dans ton tourbillon? Non. Puis, il y a- c'est là aussi que le processus est important. Oui. Tu Plus sais, que le résultat, souvent. définitivement. Ouais. Puis, pour quelqu'un qui est dans l'ultra-performance, puis comme j'étais, puis comme beaucoup trop de gens sont, on veut les résultats, puis on les veut maintenant. Exactement. Puis Les organisations, c'est ça qu'ils veulent. les organisations, À elles veulent chaque ça. fin de mois, donne-moi ton budget, on va-tu atteindre 1 million, on va-tu faire ça, on va-tu faire ça? Ben, tu sais, puis même moi, dans le monde télévisuel, c'est la cote d'écoute. Fait OK. qu'à chaque jour, il fallait que les résultats soient meilleurs que ceux du compétiteur, puis meilleurs qu'hier. Y a-tu de quoi de plus éphémère, une donnée journalière? Ben, mais c'est ça. Tout peut varier, des Ouais. circonstances. Fait que, tu sais, puis l'importance du processus, tu sais, souvent, puis encore là, on dit euh, fais confiance au temps, tu sais, Ouais, tout ça, là, ouais, qu'on entend tout le temps, puis tu dis, mais ouais, ben, le temps va bien faire les ouais. choses. Le temps arrange les choses. C'est Ouais, c'est ça. ça. J'ai jamais Ouais. été très bonne dans les. Ah, moi non plus. C'est quand j'en ai une, j'applaudis, je suis content. Mais c'est vrai, tu sais, Ouais. Fait que pour ceux qui sont dans ce besoin de performance-là, d'atteindre des résultats, ça sera jamais, ça sera jamais durable. Non. Non, Ça parce sera que tu jamais vas tout le durable. temps chercher plus. Tu vas Ouais. vouloir un meilleur résultat, fait que tu vas repartir. Jamais tu vas dire être satisfait de ce qui s'est passé parce que tu vas vouloir plus tout le temps. Puis tu perds le niveau de fierté. Tu sais, moi, j'ai été fière quand j'étais en Chine. Puis mon constat en 2020, j'étais allée en Chine en 2015, c'est de me dire, hey, la dernière fois que j'ai été fière de moi, c'est en 2015. Quand même, hein? Fait que ça a été quand même parce que, tu sais, je veux pas, la Chine m'a transformée puis m'a amenée vers le besoin d'apprendre à mieux me connaître puis tout ça.
Mais de là à défaire ce besoin de performance-là, ça a été long avant de le comprendre puis de le maîtriser, tu sais. Puis c'est là que ça a été ma claque de dire « Oh my God! » La dernière fois que j'ai été fière, c'est en 2015, tu sais. C'est là que tu t'es dépassé, sorti de ta zone de confort, Ouais. et ainsi de suite. C'est là que tu t'es retrouvé, que tu as fait quelque chose pour toi. Ouais. C'est ça. Souvent, le tourbillon, c'est ce qui arrive. On le fait pas pour nous autres parce qu'on l'est pris là-dedans. Fait que performance, résultat, puis ainsi de suite. Mais l'importance du processus. Puis, tu sais, il y a des affaires qui sont longues à comprendre, qui sont longues à. Tu sais, fait que pour moi, si on ramène ça encore en gestion, tu vas faire tu vas faire, je sais pas moi, un deck, whatever, là. Ouais, Tu le t'en vas à l'école, MBA, une puis ainsi de maîtrise, un suite. Là, ouais. MBA. Tu vas apprendre les notions, mais tu les auras jamais vécues. Puis Non, c'est les vivre l'expérience, ouais. qui t'amènent à maîtriser le sujet, tu sais. Fait que je me dis, tant qu'à faire, moi le vivre. Ça va être tough la première fois parce que je comprendrai pas. Je ne saurais pas en tout c'est quoi, sauf que je vais me relever les manches, je vais être dans ma zone d'inconfort, je vais mettre les efforts nécessaires pour m'outiller puis aller chercher les bons outils pour cette situation-là en Ouais. particulier, tu sais. Je vais la documenter, je vais faire des beaux processus, puis après ça, on n'en parlera plus. Ça va être fini. Mais tu vas l'avoir vécu. Ouais, Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient te poser une question à job. Ah, où est-ce que je peux aller chercher tel fichier? Si tu y envoies par courriel, prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? On est à voir, hey, où est-ce que je cherche? Je vais y envoyer. Ils m'ont dit où est-ce qu'il est, quand ouais, même, le fichier. ouais. Il va le faire, son chemin, là. Tu sais, ça, en ce moment, en ayant changé de deux univers complètement, vraiment complètement, ben ça aussi, tu sais, le processus, je me rattache beaucoup à ça en ce moment parce que je me dis, il faut que je me laisse du temps. C'est normal Ouais. que. Puis ça faisait tellement longtemps que je maîtrisais mon sujet que j'avais des réponses. J'étais performante, j'avais les réponses à toutes. Ouais. J'étais, j'étais vraiment où est-ce que j'étais. Puis là, je veux pas me péter les bretelles, mais tu sais, j'en connaissais beaucoup. Fait que quand tu deviens une référence, Ouais. c'est flatteur, c'est le fun, mais en même temps, tu es au centre de tout le monde dépend de toi. Il n'y a rien qui ralentit plus que de devenir indispensable. Et C'est il n'y a fou. rien qui ralentit plus ta progression que d'être indispensable. C'est Parce que fou. là, tout le monde vient te revoir pour tout le temps les mêmes choses. Ben, t'es pris là. Ouais. Fait qu'en faisant ce switch-là, veux pas, au début, j'avais quand même un peu peur. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il y a des. Je maîtrise définitivement pas toutes, mais j'apprends. Mais est-ce que tu as besoin de tout maîtriser? Non. Il y a quand même certaines choses, là. Oui, ben, il y a des choses de base, mais je veux Mais non, dire, dans le domaine que tu œuvres aujourd'hui, tu n'as pas besoin de non, tout savoir. Je veux dire, non. il y a une équipe. Ben, puis là, tu vois, est-ce que c'est ma performance? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est pour compenser le fait que j'ai pas de papier? Je sais pas. Ouais, C'est une question que je me pose, là, live. ouais. Mais j'ai l'impression que je vais pas aller maîtriser ce que les ingénieurs savent, là. Là, on se rendra pas là. Non, non, mais Mais je pense que pour me sentir vraiment en contrôle. en contrôle de moi, là, Ouais. faut quand même que j'ai une bonne base. Ouais, mais tu n'as pas besoin de maîtriser. La connaissance, c'est une Ouais, chose. ouais, ouais, ça, il y a une Aller, nuance. c'est ça, Il il y y a a une une grosse nuance. nuance parce Ouais. que maîtriser puis de l'exécuter, je pense pas que ce soit ton rôle. Non. De savoir que ça existe pour comprendre le processus global Ouais. puis encadrer le monde, les guider, oui. Mais est-ce que tu as besoin d'exécuter la tâche absolument pour dire, OK, là, Non. je suis bien? Non. Tu sais, je pense pas que ce soit. De toute façon, tu vas retomber après ça dans la performance. Tu vas être Ouais. capable de tout faire dans l'entreprise. Fait que si là, c'est pas mieux, tu vas redevenir indispensable. On veut pas ça. Non, non, On veut non. vraiment pas ça. Tu as fait un bon bout de chemin, là. Ce serait plate. Non, puis en fait, mon prochain objectif de carrière, c'est que je veux travailler à ce que mon poste ne soit plus nécessaire OK. de directrice C'est intéressant, ça. générale. Fait que tu veux responsabiliser Mm. assez les collaborateurs pour qu'eux soient en mesure de prendre leurs décisions éclairées en lien avec la mission qui n'impactera pas les clients, puis ni les voisins, dans le fond, les autres collaborateurs. Exact. Je suis beaucoup dans tout ce qui est entreprise libérée en ce moment. Je suis exactement dedans. Je trouve ça fascinant. Mais, tu sais, avant de dire qu'on est capable de renverser la pyramide sur le côté, euh, tu sais, c'est Frédéric, le livre de Frédéric que je Exact. lis, là. C'est lui que je lis. Ouais, je traite ma vie, mais pourquoi mon approche n'est pas drastique à ce qu'il y a? C'est que les organisations, On n'est pas là la encore. façon qu'elles sont bâties présentement, tu peux pas
tout dénaturait d'un coup pour t'en aller vers ça. C'est pour ça que quand on s'était parlé, tu sais, je disais, moi, mon approche quand je fais de la consultation, c'est je veux tout donner les expériences, tout guider tout le monde pour que quand je quitte, ils Mhm, peuvent le faire sans moi. Puis si je reviens, c'est parce que j'ai failli à ma tâche. mhm. Parce que je veux que les gens deviennent responsables. Ouais, On passe le stade d'autonomie. Ils deviennent responsables. Prendre les décisions, assume les responsabilités. S'il y a une décision à prendre, il s'assure de l'impact de tout le monde, mais il ne met pas excuse-moi l'expression, le tas de merde sur le bureau. exact. Tu as pris l'initiative, va jusqu'au bout. Va voir les parties prenantes. Puis ainsi de suite. Écoute, tu viens de m'allumer là-dessus, là, parce que c'est ça, je viens de le finir, le livre. Mais là, je me disais, écoute, wow, c'est malade, je veux faire ça. Tu peux Mais pas. non, On peut non, pas du jour au lendemain. Puis non, vraiment pas. quand je suis rentrée dans cette entreprise-là, je me suis dit, C'est le j'y vais, temps. Moi, on j'ai y le va. C'est une oh, petite entreprise, tu sais, c'est une petite PME avec des moyens, tout ouais. ça, tu sais, on peut se le permettre. Non. Je pense qu'il y a quand même. L'écart est beaucoup Ouais, trop grand. Mais ce que tu fais là, de dire, je retire mon rôle pour donner le pouvoir de décision aux collaborateurs, à l'équipe, ça, je pense que c'est un pas intelligent. C'est un step qui est quand même grand parce que les organisations ont besoin de la hiérarchie ouais. pour prendre les décisions, donner les guides, puis ainsi de suite. Mais il faut le faire à un moment donné. Il faut le faire, ce pas-là. Il faut essayer des Ben, tu choses. vois, nous, ce qu'on a décidé, moi puis le président de la compagnie, on a 5 valeurs. On a décidé d'enlever une valeur qui est, attention, je vais m'expliquer après, mais vivre le développement durable pour mettre OK. être responsable. OK. Parce que on avait vraiment besoin que cette valeur-là soit véhiculée, soit incarnée, soit répétée, soit vue, parce qu'on pense que c'est effectivement le Ouais. premier pas vers cette idée-là que mon poste dans 3 ans, là, Non, mais tu vas faire d'autres choses. je serai plus Dans nécessairement un là. an, tu n'apprendras plus. Fait que... Je vais faire autre chose, tu sais. Mais, puis parce qu'on a enlevé le vivre le développement durable parce qu'on s'est trouvé un sens, en fait, qui est grandir sans trace. Fait que la OK. vision de mon boss, c'est assurément de faire de la croissance dans son Ouais. entreprise. Ma vision, quand je suis arrivée là, c'était d'arrêter de laisser des traces dans l'environnement. C'est une entreprise dans l'environnement. Donc, on a jumelé un peu ces deux visions-là pour devenir le OK. grandir sans trace. Donc, de par le sens qu'on met au quotidien, on fait vivre le Tu le développement fais. durable. OK. Puis on a mis vraiment le être responsable dans nos valeurs parce que c'est quelque chose dans lequel on croit, tu sais, Ton... le président y croit. Oui, Parce que bien souvent, le premier frein, c'est que la haute direction n'y croit pas à ce processus-là de mhm. responsabiliser les équipes. Ça meurt dans l'œuf. Non, en fait, c'est son. Puis là, je veux pas parler pour lui, mais je pense que c'est un de ses plus grands souhaits, tu sais, d'avoir une équipe qui est tellement alignée Ouais. qu'il n'y a même plus besoin de s'en occuper parce Ouais. que toutes les décisions sont prises, tu sais, pas besoin de s'ostiner sur on engage-tu quelqu'un ou pas parce que non, regarde, Est-ce que le ça fait du besoin sens. est là? Le besoin? Exact. Puis toute cette réflexion-là de l'avoir de façon, c'est ça, en Ouais. communauté, il est là. C'est OK. vraiment. Est-ce que ça a été expliqué aux membres des équipes? Un Euh, peu cette vision-là de vouloir autonomiser les ben personnes moi, et je le dis. Moi, je responsabiliser? dis, je travaille pour que dans 3 ans, mon poste soit plus nécessaire. Je le dis comme ça. J'ai amené cette philosophie-là Ouais. d'entreprise libérée. Euh, les gens croient au concept. Comme Ils aiment le concept. Mais de là à le mettre en application puis de me prouver qu'on est rendu là, de prendre l'ownership, surtout. Souvent, c'est là que le premier step, c'est que les gens ne sont pas habitués. Ils sont obligés de demander pour une dépense de 50 pièces. ouais, Là, tu leur dis, non, non, regarde, vas-y. si tu penses Penses-tu que que. la Ouais. dépense est nécessaire, fais-la. Partant, il y a un clash. Ben non. Puis après ça, c'est parce qu'il faut que tu développes aussi l'argumentaire. Oui. Puis ça, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, de dire, regarde, moi, si tu me dis que c'est la bonne décision, parfait. Fais juste, là, on est à l'étape de dis-moi pourquoi, parce que Ouais. je veux voir ton processus décisionnel. Si ça fait du sens, là, Vas-y, do it, là. c'est ça. Hey, ça, j'aimerais ça voir dans 3 ans. Ouais, Tu sais, on se reprend un petit épisode de ouais. podcast, puis, hey, Alexandre, travaille où finalement? C'est-tu parce que t'as arrêté d'apprendre ou c'est parce que t'as réussi à abolir ton Ouais, poste? ouais. C'est rare qu'on attend ça, mais effectivement, mon objectif, c'est d'abolir mon poste. Ben, Ouais, écoute, moi c'est parce que j'ai lu le livre.
Ouais. Fait que je comprends la raison derrière ça. Pour le monde qui écoute, puis voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oui, ça peut paraître honnêtement Insensé. désillusoire ou insensé, Ouais. mais ça fait tout son sens qu'on parle justement d'entreprise libérée où est-ce qu'on veut redonner le pouvoir à tous les membres, dans le fond, que tout le monde, au lieu d'avoir une pyramide dans les airs avec des niveaux hiérarchiques, c'est de la mettre sur le côté, puis que le gestionnaire en avant défriche la place, dans le fond, fait que guider, puis s'appuie sur toutes les autres derrière Ouais. pour avancer. Puis c'est parce que j'ai toujours eu cette vision-là qu'on est tous interdépendants dans une entreprise. Oui. Je vaux pas plus que toi. On a des compétences différentes, un peu au même exercice de force-faiblesse, Ouais. qui fait en sorte qu'on travaille bien ensemble, tu sais. Fait que je suis qui, moi, pour te dire qu'il faut que tu achètes ce boulon-là ou celui-là? Je suis personne, là. C'est toi qui travailles avec. C'est toi qui le sais, là. Ouais. Fait que prends-les, la décision. Puis si tu incarnes les valeurs, la mission puis la vision de l'entreprise, tu vas prendre la bonne décision. Ouais. Mais bon, là, les gens vont se dire, mon Dieu, elle vit dans un monde des licornes, comme Ouais. tu as dit. Mais c'est un long shot, mais c'est la vision que moi j'ai pour. Non, mais il faut commencer à quelque part. Exact. Il faut au moins en parler Ouais. assez fréquemment pour que les gens saisissent le sens derrière ça. Après ça, par des petites étapes. Ouais. Ça, je te laisse le gérer. Ça t'appartient. Parle-en avec les membres de ton équipe si ça fait du sens. Si ça fait du sens, vas-y, go for it. Là. Viens pas me voir pour ça, bien sûr. Mais il faut déprogrammer les organisations Mm. d'aujourd'hui. Parce que même moi, je le vis là, au quotidien dans les entreprises. Tout le monde, à cause des niveaux hiérarchiques, ne prennent pas l'entière responsabilité de ce qu'ils font. Ben là, ils gèrent ça. Non, c'est ton travail, ça découle de toi. Puis de l'autre côté, les gestionnaires disent hey, c'est moi qui est en charge. Pas à toi de prendre cette décision-là. Ben, mais pourquoi? C'est lui le mieux placé. Ouais. Fait que Ouais. moi, ça ne fonctionne pas dans ma tête. Mais c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, sachant qu'on a cette vision-là qu'on partage, on ne peut pas partir de ce qui existe aujourd'hui. Depuis, il y a les ambres, les oranges, Ouais. puis ainsi de suite, les verts. Puis ça, je vais mettre le lien parce que ça, c'était un de tes commentaires quand on s'est parlé. Oui. Tu avais dit, vous parlez de formation, vous parlez de livres, mais tu mets rien dans les descriptions, on ne peut pas les retrouver. Vous allez le retrouver, ce lien-là C'est du vrai. livre de quel on parle, justement. C'est le, le step est tellement grand avec ce que les gens connaissent depuis les années Ouais. 40, puis même un peu avant ça, qu'on ne peut pas arriver et dire du jour au lendemain, C'est ça qui se passe. vous prenez les responsabilités, ça ne marche pas. Fait que moi, aujourd'hui, c'est mon rôle en tant que Mm. consultant, quand j'en des organisations, de faire, d'entamer ou d'initier cette école de pensée-là. C'est mon objectif. Puis c'est ce que c'est un peu comme ça que je m'étais présenté à Ouais. toi aussi. Puis si on arrive à au moins s'aimer cette graine-là, pour qu'après ça, les gens emboîtent le pas un petit peu, Ben, puis wow. honnêtement, tu sais, pour. Bon, on s'est un peu connus aussi à travers ça parce que j'avais besoin de quelqu'un pour venir m'appuyer Ouais. dans l'entreprise. Euh, Puis, ben, j'ai eu en toute transparence, il y a un autre firme qui m'avait donné une soumission. Puis le côté humain, je me disais, ben, tu sais, je l'ai tellement ressenti avec toi. Et le côté, justement, responsabiliser les gens, puis Ouais. les accompagner, ce message-là était tellement fort que, tu sais, c'est ça que moi j'ai retenu. Puis c'est ça, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, tu sais, c'est fort pour nous. Ben, c'était dans votre lignée. Oui, C'est on que est je exactement comprends là. si vous êtes déjà dans le Ouais. processus. Mais on est conscient que tu sais, c'est pas méchant, loin de là. C'est vraiment, tu sais, un processus qui a Ouais. tellement jamais été connu, puis démocratisé, puis une Ouais, non. façon d'être. On a toujours fait comme ça. Fait que pourquoi changer aujourd'hui? Ouais, puis tu sais, ça fonctionnait aussi. Ça, Ouais. ça fonctionnait. C'est juste que ça fonctionnait jusqu'à quel point, tu sais, c'est là qu'on peut se Jusqu'à poser des combien? C'est ça, questions, jusqu'à tu sais. quel point aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, la pandémie, Ouais. on doit se réadapter, on doit s'ajuster, il faut se réinventer. Le monde travaille en télétravail, Mhm. ils sont en maison, les accès de connexion humaine sont plus difficiles. Fait pourquoi ne pas responsabiliser le monde Donnez-leur le pouvoir. Ben, puis ils vont avoir une plus belle liberté après, tu Ben sais. oui, C'est juste un cadeau qu'on fait à tout le monde parce que ça redonne les responsabilités aux bonnes personnes, tu sais. Puis après ça, tu te sens valorisé parce que c'est ta responsabilité, c'est ça. mais quand ça fonctionne, c'est c'est toi Ouais. qui l'a amené, tu sais. Fait que, Ben, d'autant plus ça me motive. Là, ouais, ça rend un peu plus un niveau d'engagement plus élevé ouais, parce que là, tu dis que tu as un impact direct sur la société, sur l'organisation de ce côté.
C'est pas juste, je fais mon 8 à 5 ou mon 8 à 4, comme tu dis, je punch in, je punch out, puis je sors de prison après 20 ans de service, là. Là, c'est non, non. Je Tu contribues, contribue ouais, exact. à une cause beaucoup plus grande, Ouais, là. C'est fou, là. ouais. Je trouve que, tu sais, vu que nous, on est dans l'environnement actuellement, c'est encore plus concret, tu sais. Si tu t'engages, c'est que tu as un impact. Puis, tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi que je suis partie du monde télévisuel, qui est un environnement important parce qu'on divertit les gens, puis Ouais. tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui se rattachent à cet univers-là. Mais moi, je me rattachais plus d'une certaine façon parce que j'avais besoin de faire une différence sur l'environnement, sur, puis tu sais, ceux qui travaillent avec moi, ils ont cette passion-là, puis ils savent que notre produit est lui qui répond le mieux à cette volonté-là, tu sais, dans des conditions parfaites, là, on va se le dire. Là, Oh, mais, mais tu sais, cet engagement-là, il est là à la base. Puis, tu sais, dans beaucoup d'organisations, c'est l'engagement qui est un peu défaillant. ouais. Puis moi, je l'ai. Fait que je suis comme, bon, après ça, un peu de Ben ouais, responsabilisation là-dedans, puis ça va y aller, là. belle salade, ça. Mixe ça, puis Ben merci, oui, bonsoir, on n'en parle plus, là. mais c'est Fait ça, qu'il y a mais déjà une bonne base, tu en sais. préparant les gens, je veux dire, Ouais, là, tu sais, c'est pour ça, tantôt, j'écoutais tes exemples, là, tu sais, le team building, on va faire, ouais, tu sais, le speed dating aussi, de force et faiblesse. Je trouve ça hot. ouais. Je trouve ça vraiment cool que, justement, mais encore là, ça prend une ouverture d'esprit des gens. Mais là, si je dis ma faiblesse, lui, si tu sais, il faut que tu crées un environnement sécuritaire où les gens vont pas se sentir jugés là-dedans, où ils vont savoir qu'ils peuvent s'exprimer. J'ai commencé en faisant faire des squats des rencontres d'équipe parce que là, j'étais Pour changer de niveau d'énergie? Oui, puis OK. parce que moi, j'ai besoin de bouger dans la vie. Fait que je suis désolée, c'est mes cobayes. Fait que j'ai commencé avec ça, dans un comité de direction. Mon premier comité, j'ai dit tout le monde debout, on fait 2, 3 squats, ça va bien aller. On se rassoit. Euh, fait que le comité de direction a comme fait OK, et bizarre. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a-tu vraiment été à chercher? Ouais, mais je suis tellement arrivée dans cette compagnie-là en me disant, tu sais quoi, J'essaye. fais-le, Ouais. fonce, affirme-toi. Puis tu sais, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas dit puis qui m'aide à avoir mon 20 secondes de courage puis aller, c'est que bon, attention, ça peut sembler négatif, mais je fais toujours mon pire scénario. Fait que Avant de rentrer, moi, avant d'y aller, je me dis, c'est quoi le pire qui peut arriver? c'est exemple de visualisation bizarre. Absolument, tu te visualises Oui, avec le succès, oui. pas l'inverse. Non, moi, c'est l'inverse. Ah ouais. Fait que ça m'enlève un niveau de stress. Fait que je me dis, tu sais, puis souvent dans les jobs, c'est quoi le pire qui peut arriver? Bon, je me fais congédier. Hmm. Si je me fais congédier, je fais quoi? J'ai été serveuse pendant. Ah, tu peux te revirer de bord. Me retourner Tu as serveuse. des connaissances transférables, mais oui. Tu Ben as des non, mais compétences puis j'en transférables. ai tout le temps, hein. Au pire, je Ouais. retournerai serveuse. Parce que OK. c'est probablement un des postes, ben, pas un poste, là, mais une des jobs que Ouais. j'ai eu le plus de plaisir dans ma vie. Moi, c'était quand j'étais cuisinier. J'ai adoré être avec le public. Puis ils sont là parce qu'ils veulent être là. Puis tu fais du divertissement Ouais. vraiment pur, Ouais. là. Ils payent pour. Fait que je me dis, bon, je retournerai en OK. restauration, tu sais. Fait que je pars tout le temps avec ça. Fait que là, je suis arrivée là, je me suis dit, le pire va arriver, c'est qu'ils seront pas satisfaits, puis ils vont me libérer, hein. Wow. Fait que ça a commencé avec ça, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, puis dans cette rencontre-là d'annuel qu'on a faite, la thématique inconfort, j'ai commencé avec un jeu de. J'avais fait ça dans une retraite d'une autre compagnie, puis j'avais trouvé ça génial, mais c'est un jeu de, voyons, roche-papier-ciseaux, entre adultes, en bougeant, puis tu fais comme une petite compétition, puis si tu perds, tu retournes à la fin de la file, puis. OK. Fait que je les ai amenés dans des styles de jeu de même, avant de leur faire la présentation de l'inconfort, tu sais. Puis là, ils savent, là, ils sont comme, OK, c'est sûr qu'Alex est là, il va y avoir de quoi de bizarre. Fait Qu'est-ce qui va nous arriver que, encore? ouais, mais j'ai décidé de m'assumer là-dedans. Peut-être que Puis les autres aussi, à cette heure, quand ils te voient y arriver, ils font le pire scénario. Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire cette fois-là? il y a des fois qu'ils me servent ma propre médecine parce qu'ils me sortent des affaires, puis je suis comme, oh non, ça me tente pas de jouer, là. Ça me sont comme, ben oui, c'est ça, mais Ouais, quand c'est c'est tout, par ouais. exemple, hein, faut qu'on embarque. Fait que c'est encore là, c'est pas parfait, puis c'est pas. Mais tu sais, quand tu suis ce qui vient de là-dedans, Ouais. tu Pensez- l'essayes, puis. Ah, mais c'est parce que tu le fais avec le cœur dans ce temps-là. Ouais, Tu le réfléchis pas. non. Tu le fais parce que toi, ça te fait vibrer, puis tu sais que ça peut juste être bon. Ah, c'est vraiment cool. Mm. Mais tu vois, le livre qu'on a parlé justement des entreprises libérées comme ça, il m'avait été référé par une entrepreneur parce que je siège sur le conseil d'association des gens d'affaires de ma ville. OK. Puis on a organisé des ateliers. Moi, j'avais fait un atelier sur l'efficacité opérationnelle, l'autre c'était sur Mhm. l'autodétermination. Et puis elle avait raconté son parcours d'entrepreneur où elle a eu un accident de vélo. Puis du jour au lendemain, ben, elle est en soins intensifs. Mais elle avait toute l'information à elle.
mot de passe pour les payes, puis ainsi de suite. C'était tout dans sa tête. Puis elle est en train de perdre la mémoire à cause de l'accident, gros trauma crânien. Fait que là, après ça, quand elle est sortie de là, elle dit, ben là, je peux pas faire ça. Elle a rendu son organisation une entreprise libérée, où tout le monde a les décisions, les pouvoirs, puis gère son temps, puis tout ça, en collaboration avec le Mhm. reste. Puis là, je dis, hey, c'est bien hot, ça. Puis tu sais, c'est déjà ce que je faisais. Puis là, elle a nommé Ouais. ce- ces principes-là. Écoute, le lendemain, j'ai acheté le livre, là. Mais là, je l'ai pris en format poche. Ça, c'est une erreur. Le petit format poche, là, Oui, puis il y a oh, plein d'illustrations, je pense, là. tabarnouche. Oh, non, puis c'est dur, c'est yeux. T'as quasiment à 500 mots par page, là. Je recommande pas cette version-là. Non, Je l'autre recommande le version. livre, mais la grande version, celle à 55, Ouais, pas celle j'ai à fait la même, 32. j'ai fait la même erreur, puis je le regarde un peu. Ah, Colin, ça a été dur. Moi, j'ai eu de la misère à lire à cause de ça. C'était trop petit. Ouais. Je déconnectais. Fait mais Mais très intéressant, le ah premier, ouais, ouais. depuis qu'elle l'a présenté, écoute, ben voyons donc, c'est génial. C'est en ligne avec ce que je veux faire, avec mes valeurs, puis ainsi de suite. Fait que je le recommande. Fait que je suis juste content. Ça allait tomber comme ça au Ouais, hasard que tu l'as lu, parce ouais, que rare les personnes ouais. comprennent cette mentalité-là. Fait que là, on parle le même langage, on a lu la même On chose, est en ça me même fait du place. bien. Ouais, Fait que là, puis c'est pour ça que je te dis, tu m'as comme starté un peu, là. Je veux pas aller trop loin parce qu'on est là pour la soirée là-dessus, mais j'encourage le monde, ceux qui partagent ça, justement, la responsabilisation en entreprise. Lisez le livre. Il peut paraître peut-être difficile à lire, mais il est réparti avec des exemples concrets d'entreprises qui ont appliqué ce concept-là. À la fin aussi, tu as un résumé de comment le mettre en en application. application dans ton organisation. Si ça t'intéresse, je le recommande. Ou Ouais, sinon, écoute, écris Alexandra, écris-moi. On va donner justement les contacts, ouais, comment te rejoindre plus tard. Parce que là, on a parlé beaucoup d'organisation, puis il va falloir que je coupe court, parce que sinon, je te dis, on va passer la soirée là-dessus. ouais. Moi, je veux t'entendre partout. Tantôt, on a parlé de passion, de chien. Ouais, Puis là, te lancer comme ça, ah, ben là, oui, j'ai écrit un livre dont c'est mon chien, le personnage principal, c'est ça? ouais. Ça, je veux qu'on en parle. Parce que là je sais, on sort du cadre des organisations. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments, puis être vraiment content, puis fier d'entendre ton parcours, parce que je l'ai trouvé écœurant. Là. D'emblée, je te l'avais dit. Là, avec tous les détails que tu viens d'apporter, je comprends tout le processus derrière. Mais outre ça, un moment donné, tu t'étais perdu, tu ne savais même plus c'était quoi tes passions, qu'est-ce que tu aimais, tu as senti le vide, tu es parti à l'autre bout de la planète, tu t'es refocusé sur le moment présent, puis là, tu écris un livre. Ouais. Pourquoi? Euh, je sais pas, j'ai toujours eu ce désir-là d'écrire. L'écriture est vraiment une force pour moi, puis est vraiment un intérêt personnel que je savais pas, mais que j'ai découvert. OK. Puis je m'étais fait la promesse, puis malheureusement, c'était dans une promesse de performance, que pendant mon congé de maternité, j'allais écrire un livre pour enfants. Ça venait quand même d'un profond désir de effectivement faire vivre mon chien au-delà de ses années de chien parce que c'était vraiment une fusion que j'avais. Il a été là au moment où j'en avais le plus de besoin. Fait OK. que, il était parfait, il était parfait. Euh, Fait que j'avais vraiment ce désir-là de le faire vivre au-delà de ses années de chien. Puis l'écriture, pour moi, c'était la voie facile pour le faire. Puis j'ai pensé à tort que l'écriture pour enfants était la plus facile. Ah ouais? Ouais. Je me suis dit, bon, écrire un livre pour enfants, tout le monde peut faire ça. Ben, pourquoi pas? Des fois, je me le dis encore aujourd'hui, mais ça, tout le monde me dit arrête de dire ça. Euh, mais effectivement, j'ai décidé que mon chien, je voulais qu'il soit immortel. OK. Fait que, il est devenu un peu mon personnage principal. Puis le propos, c'est que Flash, qui s'appelle, OK. euh, C'était son vrai nom? c'était son vrai nom. OK. Et c'est son nom Dans dans le mon livre. livre, mais il a le pouvoir de parler aux humains et aux chiens pour assurer une meilleure communication. OK. Fait que l'idée, j'en ai fait juste un, mais l'idée, c'était qu'il faisait un traducteur entre le monde canin et le monde des humains quand il y avait des situations qu'on ne comprend pas. Exemple, ce livre-là que j'ai écrit, c'est pour qu'on comprenne un chien qui veut jouer versus un chien qui ne veut pas être dérangé. Fait qu'on OK. illustre un chien, c'est quoi la position qu'il va prendre quand il veut jouer versus un chien qui veut juste pas être dérangé puis qui veut faire sa petite vie. Puis, euh, fait que c'était un peu ça. Puis l'idée, c'était d'en faire plein pour dire, bon, ben, c'est un comportement, le jeu. Après ça, t'as peut-être l'ennui ou t'as, tu sais. Fait que Fait c'était un peu ça, OK. Fait que découvrir un peu ce monde-là, Ouais, canin, avec les comportements. Tu sais, là, il est enjoué, là, il est agressif, là, il est peureux, il est anxieux. Fait que tu veux décortiquer un peu ça ouais, pour que les gens
comprennent mieux le langage du Ouais, chien. puis tu sais, ça vient en fait, oui, quand j'étais allée en Chine, ben des affaires qui s'est passées en Chine, mais j'ai réussi à communiquer avec des Chinois qui parlaient ni français ni anglais, qui parlaient mandarin, puis pour écrire, c'était des symboles, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi que je suis capable de communiquer? J'ai été capable de communiquer avec eux, mais je suis pas capable de communiquer avec mon chien. J'étais capable de communiquer. En fait, je Oh, voulais mais montrer aux gens que, tu sais, si on prend le temps, puis si on est dans le moment présent, puis si tu prends la peine de regarder, c'est où qu'il regarde ton ouais, chien, l'environnement, tout ça, là. tu es capable de Ouais. communiquer avec lui. Tu sais. Tu le sais que quand il est anxieux, il va faire telle situation. Quand il veut jouer, ben, il va venir te tirer le bas. Ou, tu sais, fait, que quand tu prends le temps d'essayer de le comprendre, tu peux communiquer d'une certaine Ah, façon. ouais. Tu sais. Ah, puis ils comprennent. Ouais, Puis les routines aussi. très Tu sais, important. moi, j'en ai 2 chiens. Puis quand j'arrive à la fin du travail, ma femme continue à travailler un peu. Moi, je pars marcher dans le bois. Quand je donne le bec à ma femme, mon chien part en course vers son collier. Il Il sait. sait qu'on s'en va marcher. Ça, c'est pas fou, là, Non, les chiens, là. ça a beaucoup à nous apprendre Ouais. de par leur. Je veux dire, ils n'ont rien d'autre que nous. Là. Non, non, c'est ça. Ils Fait attendent quasiment qu'on est leur monde, leur qu'ils univers. sont tellement heureux quand on Oui. est là. Fait que ouais, j'ai écrit un livre pour Ah. enfants dans mon premier congé de maternité. Puis, il est-tu déjà sorti? Il va sortir? Non, il est sorti. OK. Je l'ai. J'ai tout fait. Moi, quand je pars dans quelque chose, Ouais. c'est ça, je pars. Fait que j'ai trouvé mon illustratrice, j'ai écrit le livre, j'ai trouvé quelqu'un pour me corriger, j'ai trouvé un imprimeur, toute la patente. OK. Fait que je me suis auto-édité aussi. Euh, je l'ai rendu public, je me suis fait un site web, mis ma boutique en ligne, toute la patente. J'ai fait faire Ah des ouais. toutous, des autocollants. À l'effigie du personnage principal de Oui, Flash, là. oui. OK. Mais un peu à l'image des années de ma vie. J'ai fait vite parce que je voulais le résultat et non pas le processus. Ah, Fait OK. que j'ai tourné le coin rond sur certaines qualités, certaines valeurs qui étaient chères à mes yeux. Fait que il y a un soir, je me suis assise, j'avais le toutou, j'avais le livre, j'avais les autocollants. Tout était là, le petit setup bien cute, mais j'étais déçue parce que j'ai réalisé que C'était pas le rendu que tu voulais. c'était pas le rendu, du moins dans. Pas physique. Ben, en fait, ouais, physiquement. C'était pas le rendu OK. que je voulais livrer, tu sais, que je voulais laisser. Fait que j'ai mis ce projet-là un peu sur la glace. OK. Puis là, est-ce que tu le retravailles pour qu'il ressorte d'une autre version? Ou on peut l'acheter quand même? Je l'ai retiré. S'il y, il y en a qui le savent, là, fait qu'il y a des fois, je croise du monde où ils en veulent une. Parce que là, même, j'ai sorti une couverture souple, mais j'étais tellement déçue que j'ai fait faire la couverture rigide aussi. OK. Fait que j'en ai encore. OK. J'en ai encore. J'ai mis ça sur la glace. Là, je suis en processus d'écriture pour un autre livre qui est plus. Pour enfants? Non, celui-là, c'est une autofiction. OK. Un peu sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est un peu le message que je veux lancer. C'est un peu ce processus-là avec des étapes puis d'autres moments dans ma vie qui est arrivé. Tu sais, la Chine, c'est sûr qu'elle en fait partie de ce livre-là, mais d'autres moments qui sont arrivés dans ma vie que j'ai porté un nouveau regard, puis je me suis dit, ah, tu sais, ça fait en sorte que je suis là aujourd'hui, puis qu'au final, le fameux n'aie pas peur d'avoir peur, puis Ouais. le fameux s'affirmer, aller de l'avant, ben je l'ai depuis vraiment longtemps. C'est ça, c'est quasiment inné. Ben, Ouais. peut-être pas inné, mais ça Non, fait parce que je pense qu'on peut partie de. tous Ouais, ouais. aller, mais ça fait partie de moi. Puis, tu sais, ça fait partie aussi de l'éducation que j'ai eue. Fait que, tu sais, je serai jamais OK. assez reconnaissante pour ça, là, auprès de mes parents. Fait que, ouais, je Hmm. suis en train d'écriture pour celui-là. Puis le projet Flash, ben, il est toujours là. Mais je pense qu'il fallait que je fasse un peu la paix avec mon OK. parcours puis mon processus avant de. Tu sais, rien n'empêche que quand tu vas écrire le deuxième, tu vas prendre plus ton temps. Tu C'est sais, j'ai tout. un chien parfait là, pour écrire sur l'énergie. Ah, ben ça. C'est ça. Si tu dis qu'il n'est pas épuisable, là. Ouais. Mais, je veux dire, ce que ça l'apporte en retour, Ouais. c'est ça. C'est plus ça qu'on cherche. Ouais. Ah. Fait que c'est ça. Ben écoute, très content. Ouais. Par contre, Oui. tu sais, on s'en va vers la fin. Là, Ouais. là, on a couvert pas mal. Moi, je demande toujours, pour quelqu'un qui désire devenir gestionnaire, Ouais. aurais-tu un conseil basé sur tout ce que tu as vécu? Aurais-tu un conseil à laisser à quelqu'un qui désire soit s'améliorer ou devenir un leader?
c'est sûr que ne pas avoir peur d'avoir peur va faire Ouais. partie de ce Ça, message-là. je pense que les gens l'ont. Je S'ils veux n'ont juste, je pas veux juste leur saisi, ils dire. peuvent reculer. Juste leur dire. Mais non, mais c'est d'écouter son corps, tu sais. C'est de se déconnecter de sa tête, d'y aller beaucoup avec son feeling, redonner la place à l'intuition. Puis, tu sais, quand il se passe de quoi dans ton corps, à un moment donné, tu es capable de catcher si c'est positif ou négatif, Ouais. tu sais. Puis de te connecter à ça. Puis, si tu veux devenir gestionnaire, tu deviendras pas gestionnaire en restant dans ton bureau. Va demander ce que tu veux, va dire ce que tu veux, puis va surtout chercher les outils pour l'atteindre, même si c'est pas une formation. Ben, des outils Des outils. qui les représentent. Toi, c'était pas le MBA, mais des formations Des- d'appoint puis des livres, ça te parle. Ben, ou un coach ou un Ouais. mentor, ou tu sais, le journaling, là, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est un outil puissant pour dire, il est arrivé telle situation, je l'écris. OK. Je l'écris, je l'écris, je l'écris. Ça me permet de le mettre sur papier, de le relire, puis de l'analyser, tu sais. Il y a beaucoup de situations comme ça que j'ai compris parce que j'ai pris le temps de les écrire. Fait que tu le sors. Je le sors. Puis ça peut être le dire, tu t'aimes pas ça écrire, tu le Ouais. dis. Pour qu'après ça, quand tu as un mentor, quand tu as un coach, hey, il est arrivé telle situation. Comment tu aurais réagi? Comment tu l'aurais. De pas avoir. Pas avoir peur d'avoir peur, t'allais dire. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non. Mais montrer notre vulnérabilité, Ouais. tu sais. Puis OK. aller chercher des outils qui peuvent venir pallier à ces faiblesses-là qu'on peut peut-être avoir aussi. Je pense que. Puis pas penser qu'on a besoin d'être parfait. Je pense que ça fait partie aussi de ton message. Tu l'as nommé à plusieurs reprises aussi, là. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir ce rôle-là, là. Tu sais, je suis dans la lecture en ce moment d'un livre qui est Avoir le courage de ne pas être aimé. OK? Une référence aussi que. Ouais. Puis c'est très à propos dans le sens où, tu sais, d'arrêter de se regarder dans le regard des autres. Puis si ça vient de toi, ça va toujours être Ouais. la bonne décision, tu sais. Peu importe le résultat. Puis si le résultat il est négatif de ta première perception, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre bord parce que ça va t'amener un inconfort. Tu sais, tout est dans toute gang. Ah ouais, ça. Mais il faut prendre le temps aussi de l'accepter que tout est dans tout. Parce que tout est dans tout, c'est pas instantané. Non, c'est un long processus. C'est ça. Qu'on parle de Puis processus. c'est vrai que, tu sais, peut-être mon dernier point, parce que pour justement avoir écouté beaucoup de podcasts, dans bien des forums, il n'y a plus ça, des Ah, forums. des forums. Non, mais, T'es de l'âge des forums. mais tu sais, des Ah, commentaires les sur les chats, puis tout posts, des ça. autres. Même souvent, je posais la même question. Ouais, mais c'est quoi mon X? Je suis pas capable de le trouver. Tu sais, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise à un moment donné, sincèrement, laisse-toi le temps. Mais il y en a qui le disent, mais c'est ça que j'avais besoin de catcher. Pour OK. trouver ton X, là, fais confiance au processus. Ouais. Je peux-tu te dire un autre livre pour ça? Ben, tu peux tout dire. Ok. Tu sais. Tout le monde aime danser. Mais il va falloir que tu m'envoies les références. Oui, Parce je que vais moi, te je les les envoyer. connais pas. Fait qu'il va falloir que. OK, je vais te les envoyer. Ouais, va falloir. Mais c'est un petit livre, lui, sur OK. l'importance du processus, puis du plaisir, puis du mouvement. C'est beaucoup, ça, c'est la fondatrice de Happy Fitness qui l'a écrit. Mais l'importance c'est ça, elle, c'est le mouvement, là. OK. Mais l'importance du processus. Très, 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 très simple. Excellent, ça. Voilà, c'est tout, là, j'arrête. Ah, écoute, il n'y a pas trop. C'est ça qui arrive, hein? Je Oui. l'ai dit en début d'entrée. Podcast, on le part, on ne sait jamais quand ça finit parce que le but, c'est d'aller au bout des détails. Ce qu'on cherche, c'est inspirer le monde quand on est capable d'être ouvert, vulnérable, puis de l'offrir aux gens. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans les parcours, dans les récits Ouais. des invités. Puis moi, je l'ai dit, le podcast, c'est pas mon podcast, c'est le podcast de mes invités, c'est votre tribune, c'est votre moment. Je vous laisse aller. C'est pas moi qui mets en lumière ici aujourd'hui, c'est vous autres. Moi, je l'ai raconté, mon parcours. Puis mon parcours, il est unique pour qui je suis, mais on est peut-être 1 million de personnes uniques comme ça qui méritent d'être entendues. Mm. Fait que le temps est à toi. Mais honnêtement, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Comment, si les gens veulent t'envoyer des commentaires, dire Hey, je t'ai écouté, c'était écœurant, ça m'a aidé, comment ils peuvent rentrer en communication avec toi pour te les laisser, ces commentaires-là? Sur LinkedIn, Alexandra Lapointe-Turcotte. OK. Instagram. Sur Instagram, je pense que c'est Alex L. Turcotte. Les réseaux sociaux, sinon adresse courriel, là, je pourrais te l'envoyer. Là, OK, ben, c'est ça, on pourra les mettre en commentaire. Ben,
les façons de te contacter, on pourra les mettre en commentaire aussi. Là. Ça va être des gros commentaires avec toi. Beaucoup de livres à citer, beaucoup de contacts à donner. Mais tu étais la personne qui m'avait dit au début, quand j'ai demandé aux gens, hey, donnez-moi des commentaires, des feedbacks, je me nourris de tout ça pour améliorer les formules. Tu as répondu à l'appel, puis tu m'as dit, ouais, tu sais, ça serait le fun que tu sépares un petit peu les podcasts, que ça soit peut-être plus facile à retrouver une section, mais aussi tes références. Vous parlez de formation, vous parlez de livres. Là, tu viens de nommer 3-4 livres. Ouais. Tu n'auras pas le choix de m'envoyer Je vais les envoyer. les références. Fait qu'on va tout rendre ça disponible à tout le monde encore. Merci beaucoup, Alexandra, de ton temps. Merci pour ton récit. Très content de t'avoir connu au bout d'un micro comme ça. Puis ben, pour les auditeurs, n'hésitez pas à donner vos commentaires. C'est toujours ça un peu la paye de nous autres, de vous entendre puis de savoir peut-être qu'on a fait une différence dans votre parcours. Fait que je vous remercie beaucoup. Ça va être à une prochaine. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.